Alors, tu vas te reposer ce soir, Ludovic? Ouais, ça va changer, hein. Ah oui. Tu vas te mettre dans la peau de l'élève. Ouais. Il va te poser plein de questions. Daniel, t'as vu comment elle te stresse? Hein? Elle est Ouais, sympa, c'est Daniel, clair. hein. C'est là que je te Non, charge un peu. bah, ça serait marrant de voir Ludo dans la peau de l'élève. Ça, c'est bon. Alors, il faut juste vérifier un truc. euh, Ouais, c'est bon. Bon, donc, ce soir, ça va être particulier. Vendredi prochain également, puisque Johanna nous fera la suite de l'enseignement sur le libre arbitre. Donc, on va écouter, on va se régaler, on va prendre des notes. Bien sûr, on pourra, comme d'habitude, échanger. Johanna, relax, tout va bien. Tu vas pas rater l'enlèvement, de toute façon. Tous ceux qui Ah sont pas ben, là, l'ont déjà raté. Nous, c'est bon. nous, on l'a déjà raté plusieurs fois avec conneries, donc Oui, je pense que c'est pas fou. là, c'est On a, suffisant. on a Que nous, tellement on est raté foutus. qu'on est fixé au sol. Voilà, donc je Ouais, te laisse la parole. Et puis voilà, j'ai enregistré aussi de mon côté, hein, au cas où. ok. Est-ce que quelqu'un veut prier? Oh, ben, je veux Ok, bien. Bah, merci. Père, merci, merci pour ce cours et merci pour tous les cours déjà que nous avons eus, Seigneur, et qui sont une telle bénédiction pour nous, Seigneur. Et vraiment, on te prie, on te demande de bénir Ludovic, de bénir Alexandre aussi, qui était là 2 années, qui nous a enseigné, qui a pris de son temps pour nous, Seigneur. Et merci aussi pour Jean-Marie qui le remplace. Et je te demande vraiment, Seigneur, de les encourager, de les fortifier, Seigneur. Et merci aussi pour Johanna qui, elle aussi, a pris de son temps pour faire ce cours, Seigneur, qui n'est pas évident. Et Seigneur, vraiment, aide-la à nous transmettre, Seigneur, ce qu'elle veut nous dire, Seigneur, et que vraiment, on veut te remercier vraiment pour ta parole, Seigneur, te remercier pour toutes les bénédictions, aussi pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, les bénédictions matérielles, mais aussi les bénédictions spirituelles, Seigneur, et surtout les bénédictions spirituelles. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Même. Alors, je vais partager mon écran. Partage d'écran. Très- Partager. Est-ce que vous voyez? Oui. Ouais, Oui, Oui, c'est bon. super. Alors, ce soir, donc, on va parler du libre arbitre. Euh, je vais poser une question, déjà répondez-moi par oui ou par non. Selon vous, est-ce que l'homme a le libre arbitre? Relativement. ouais, c'est Relativement, ça, ouais. oui, non? Ça, C'est Daniel, une, tu dis quoi? c'est une réponse de Normand, ça. Bon, allez, on va découvrir ça ensemble. Alors, on va faire l'étude du livre du cerf arbitre euh, de Martin Luther, qui a été écrit en 1525. En fait, c'est la controverse avec Erasme de Rotterdam, qui a écrit euh, alors, hop là, voilà. Alors, en résumé, début du XVIe siècle, deux ères se croisent. Le Moyen Âge décline peu à peu pour laisser place à l'âge éblouissant de la Renaissance. Deux grands esprits de ces temps s'affrontent et dépoussièrent un débat vieux de plus d'un millénaire, celui d'Augustin d'Hippone contre le pélagianisme, et remettent d'actualité la question concernant le libre arbitre. La controverse fait rage entre ces deux doctrines opposées. Erasme, dans sa diatribe de septembre 1524, son essai sur le libre arbitre, De libero arbitrio, défend le fait que l'homme possède un libre arbitre et collabore lui-même à son salut. Mais Luther rétorque et explique en réponse à Erasme dans son œuvre sur le cerf arbitre, des cerveaux arbitrio, en décembre 1525,
comment l'homme n'en possède pas, mais qu'il est en réalité une monture esclave de son cavalier, soit Dieu, soit le diable, ou le péché. Il pose un terme à la liberté humaine envers la grâce divine et démonte point par point les arguments d'Erasme. C'est en définitive le Dieu des chrétiens que ces deux personnages ne sentent ni ne comprennent de la même façon, et nous allons voir comment la compréhension de l'Évangile se dessine dans nos esprits, selon que nous appréhendions ce sujet complexe sur la liberté de l'arbitrage de l'homme, sur la question du salut, d'un point de vue purement de la grâce, ou bien mêlé à une action humaine. Donc voilà, là on a posé le fond. Donc c'est deux parties opposées, Luther et Erasme qui s'affrontent. Donc on va décortiquer tout ça, on va voir là j'ai fait un sommaire. Donc il y a pas mal, j'ai écrit pas mal de choses. C'est un document qui fait plus de 30 pages. Donc on va commencer à décortiquer en voyant une première partie sur la diatribe de Erasme qui défend le libre arbitre. Et en deuxième partie, on verra tous les arguments de Luther, donc contre le libre arbitre, contre Erasme. Pourquoi ce sujet? Pourquoi le libre arbitre? Quand je suis revenue à la foi, il y a une dizaine d'années, et dans les milieux chrétiens dans lesquels j'ai évolué, euh, disons qu'il y avait un enseignement euh, qui prônait un petit peu le libre arbitre. Voilà, j'avais tendance à penser que l'homme avait un libre arbitre, et un jour, je suis tombée sur une vidéo et qui disait que l'homme, en fait, n'a pas de libre arbitre. L'homme n'est pas libre. Et cette vidéo, elle m'a choquée au début, je l'ai rejetée, mais elle m'a beaucoup travaillé, en fait. C'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que j'étudiais les doctrines de la grâce, que effectivement, l'homme, en fait, il n'est pas si libre que ça. Et il est même esclave, en fait. Et je pense que c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre en fait la condition humaine. Alors la condition humaine avant la chute au Jardin d'Éden, la condition humaine de l'homme avant la régénération et la condition humaine de l'homme après la nouvelle naissance en fait. C'est très important dans notre marche chrétienne, je pense, de discerner ces choses pour plusieurs raisons et on va voir, on va les voir. Johanna, avant que Oui. tu commences, est-ce que je peux te demander là ce serf, qu'il y avait serf arbitre, c'est quoi ce mot? Je l'ai Alors, jamais vu en direct ouais. de l'anglais, self, c'est-à-dire soi-même, enfin. Serf, Mm. ça vient de servitude. Je pense que c'est un mot qui est dérivé de servitude. La servitude, être esclave en fait. Mm. Ça te parle? Serf, servitude. Euh, oui, enfin, mais j'ai jamais vu ce mot et je me demandais si c'était même de l'allemand, tu vois, parce que à cause de Serf, Luther. Mais c'est c'est vrai que français, serf arbitre. c'est pas un mot que, ouais, c'est vrai que c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'entendre dans le langage courant français, mais c'est bien. Faudrait regarder en fait sur le dictionnaire, mais c'est bien un J'ai mot regardé sous la féodalité, c'est une personne qui n'avait pas de liberté personnelle, qui était attachée à une terre et assujettie à des obligations. C'était les serfs à l'époque, tu sais, Mm. Hmm, d'accord. Moyen Mm. Âge. Ouais, Euh, c'est un mot qui est un mot français qu'on n'utilise plus, qui a été abandonné d'ailleurs à la fin du Moyen Âge, à cette période-là, peu de temps après, on l'utilisera plus. Mais oui, la signification du mot serf, c'est ça. Mais ici, c'est libre arbitre, hein, c'est vraiment ce sens-là. C'est-à-dire que ce mot a été utilisé pour définir le libre arbitre, mais c'est vrai que si tu isoles ce mot dans seul, c'est pas le sens que l'auteur veut donner quand il dit self-arbitre. En fait, c'est des mots qu'on n'utilise plus, mais qui étaient utilisés pour certaines expressions. Et Joanne, Mm. toi, quand tu parles maintenant de tout ça, du libre arbitre, c'est uniquement dans le cadre du salut ou tu parles du Alors, libre? ben, j'en viens. Ah, ok. Alors, c'est compliqué, mais j'ai essayé de d'écrire une définition de ce qu'est le libre arbitre. Alors, je vous invite tous, si ça vous parle, quand on aura fini cette étude, à peut-être proposer une définition selon de ce que vous aurez compris, de ce qu'est le libre arbitre. Alors, moi, j'ai écrit, dans l'encadré en bas à gauche, que c'est la capacité, la faculté de jugement objectif sur des événements qui mènent à établir la volonté d'un choix particulier de façon libre et pure et sans influence externe ou interne.
Et là, et pour répondre à ta question, on ne peut parler de libre arbitre sans prendre en considération la loi divine qui distingue le bien et le mal, celle qui est la volonté de Dieu. En effet, c'est la notion du bien ou du mal selon Dieu qui va permettre de positionner un jugement. Sans cela, l'arbitrage reste anarchique. Donc il y a quand même une notion spirituelle. Moi, dans mon étude, je vais parler du libre arbitre en termes de salut. Je vais très peu aborder un libre arbitre général, sauf à la fin, vous verrez, il y aura une partie spéciale. Mais le cadre de l'étude, le cadre du livre, c'est vraiment dans le contexte du salut. À la fin, j'ai rajouté une phrase, dire que nous sommes libres parce que nous faisons un choix qui correspond à notre volonté est faux, car la volonté est-elle libre elle-même? Donc voilà, Ça, c'est une bonne question. Oui. voilà, ça va être tout le sujet. Donc C'est toi qui écris ça ou ça vient de Luther, ce non, qui est ça écrit là? c'est moi qui la propose, c'est une définition que je Mhm. propose, mais je vous invite tous à m'en proposer une aussi, si vous voulez proposer une définition. Voilà, quand on aura fini l'étude, par exemple, ça peut être un mini devoir, on va dire. Ah, tu nous donnes un devoir. Bon, je suis désolée, je vais lire beaucoup ce soir. Je sais pas parler spontanément, donc je vais lire beaucoup. Donc des fois, je vais essayer un petit peu de me détacher du texte pour être un peu plus libre. Mais voilà, je m'en excuse d'avance. Alors, qui est Martin Luther? Je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide, parce que je pense qu'on connaît tous plus ou moins Martin Luther, hein, le père de la Réforme, celui qui a initié la plus grande réforme chrétienne de tous les temps. Voilà, Martin Luther qui a eu comment dire, quand il était jeune, il a traversé un violent orage qui a menacé sa vie. Et c'est ce jour-là, en fait, où il a eu la peur de sa vie, en fait. Et il a dit à Dieu, Dieu, si je survis à cet orage, je te dédie ma vie. Et donc, il a survécu. Et le lendemain, il s'est engagé dans les ordres monastiques. Et voilà, il est devenu moine à l'âge de 27 ans. Alors, à l'âge de 27 ans, il va à Rome. Il prend conscience de la vie, de ce qui est vraiment la vie luxueuse de l'Église papale là-bas. Il est choqué. Là, il commence à avoir un premier déclic. Et au fur et à mesure du temps, il va étudier la Bible. Il va étudier notamment l'Épître aux Romains et ce fameux passage euh, qui, qui, euh, qui va justifier l'homme par la foi. Et c'est en lisant ce passage qu'il a une révélation. Et c'est là que vraiment, ça va devenir l'homme qu'il était et qui va initier cette réforme. Cette réforme qui commence par les 95 thèses qu'il va publier qui va placarder les portes de la chapelle de Wittenberg. Et voilà, à la suite de ça, il y a tout le début de la réforme qui va se passer. Je vous ai mis en dessous, si vous voulez approfondir des sources, euh, sur la vidéo de Pascal Denot, qui explique ça très bien. Donc vous pourrez, si vous voulez creuser, si vous ne connaissez pas vraiment l'histoire, vous pourrez regarder la vidéo. Voilà, là j'ai fait un court résumé, vous pourrez le relire tranquillement, mais je ne veux pas trop m'attarder sur Martin Luther. Par contre, on va peut-être s'attarder un peu plus sur Erasme parce que je ne sais pas qui parmi vous connaît Erasme de Rotterdam ou a déjà entendu parler de Erasme. Seulement parce que je suis partie avec Erasmus pour mon échange scolaire, c'est tout. Ok. Donc Erasme, Euh, alors je vais lire le résumé que j'ai écrit. Donc c'est un personnage peut-être moins connu des milieux chrétiens, il n'en reste pas moins un personnage emblématique de son temps. Grande figure de l'humanisme de la Renaissance, c'est-à-dire au retour aux écrits et aux langues de l'Antiquité, aux théologiens et aux philosophes grecs, à l'architecture et à l'art gréco-romain, c'est un intellectuel et un raffiné. C'est un esprit ouvert et cultivé et l'artisan du Nouveau Testament en grec, paru en 1516. Il est contemporain de Luther et il a joué un rôle dans la préparation de la réforme. Il est considéré par certains comme un pré-réformateur, mais dont il décidera finalement plus tard de ne pas s'associer parce qu'il voulait conserver une église unie. Donc, il est communément appelé Erasme de Rotterdam, Desiderius Erasmus Rotterdamus. Donc ça doit être en latin, j'imagine.
Il est né en octobre d'une certaine année, en 66 ou en 1466 ou en 1467 ou 69 à Rotterdam, qui est un comté de Hollande. Et il meurt plus tard à Bâle à environ 70 ans. Donc Erasme, il est chanoine, philosophe, écrivain latin, humaniste et théologien. Il est fils illégitime d'un prêtre et d'une fille de médecin ou d'une femme de ménage, selon certaines versions. C'est en 1488, à environ 22 ans, qu'il prononce ses vœux chez les chanoines de Saint-Augustin. C'est une communauté religieuse. Et en 1492, à environ 26 ans, il est ordonné prêtre. Il suit des études de théologie dans les plus grandes universités d'Europe et à Paris, financées par l'évêque de Cambrai. Plus tard, il séjournera un peu partout en Europe et il rencontrera plusieurs humanistes qui vont sans doute largement contribuer à l'influencer. Et en 1506, à environ 40 ans, il deviendra docteur en théologie. Il est également conseiller du roi Charles Quint, puis il dirigera un collège, le collège des Trois Langues. Et par la suite, il va être relevé de ses vœux monastiques par le pape pour devenir enseignant. Et en fait, c'est un grand intellectuel qui, durant toute sa vie, va publier de nombreuses œuvres. La plus connue, c'est l'Éloge à la folie. C'est une satire. Sociale sur les catégories sociales de son temps. Ah oui, son influence est telle qu'il entretient de nombreuses correspondances avec les grands penseurs de son temps, qui réclament de lui son avis sur tous les sujets, avec plus de 600 personnes durant plusieurs années de sa vie, où la moitié de ses journées sont consacrées à la lecture et à l'écriture de ses lettres. Donc en fait, c'est un personnage très influent, qui a énormément d'importance pour l'époque et qui va jouer vraiment qui va contribuer au début de la réforme. Dans l'encadré, donc à droite, qu'est-ce que l'humanisme chrétien de la Renaissance? Alors, les humanistes, c'est des intellectuels universitaires qui prônent un retour aux sources, ad fontes, c'est-à-dire aux manuscrits originaux. Ils ont l'ambition de débarrasser le christianisme de la scolastique, qui, par ses commentaires interminables, son latin incompréhensible aux non-initiés, éloigne de la vérité profonde des Écritures. Pendant des siècles, l'Occident ne connaît le texte de la Bible qu'à travers la Vulgate. C'est la traduction latine par saint Jérôme au 5e siècle. Les manuscrits grecs de la Bible, rapportés d'Orient au 15e et 16e siècle, laissent apparaître des divergences importantes avec cette traduction latine. Donc un travail comparatif doit être fait pour permettre d'établir le texte le plus fidèle. Erasme, défenseur de l'élégance du latin, la langue internationale de son temps, est désireux de réformer et revivifier les traductions chrétiennes pour permettre une approche plus directe de Dieu. C'est à ce travail de traduction de la Bible en grec que s'engage Erasme en 1504. Et il sortira finalement sa version du Nouveau Testament en 1516, qui retraduira le grec en latin pour corriger la version de la Vulgate. Et c'est sa traduction qui deviendra une référence pour beaucoup d'humanistes et de réformateurs. Et c'est à partir de cette traduction que Luther va effectuer la traduction allemande du Nouveau Testament. Donc là, on comprend que c'est un personnage important. Alors, le contexte. Donc, en 1520, le prince Frédéric III de Saxe, en Allemagne, il subit une pression de la part de l'Église catholique. C'est le cardinal Girolamo Alejandro, adversaire acharné de Luther. Il est là. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Quand je fais ça, vous voyez la souris? Oui, Ouais. oui. Donc, il met la pression sur le prince Frédéric III de Saxe pour qu'il prenne position dans l'affaire de la bulle papale contre Luther et qu'il applique les ordres de l'Église en tant que régisseur des terres où vit Luther. Mais en fait, le prince Frédéric III de Saxe, il prend vite parti pour Luther et il va le défendre jusqu'à la fin. Le prince y rencontre Erasme pour connaître sa position dans l'affaire Luther. Et Erasme lui remettra plus tard plusieurs notes personnelles destinées à rester privées, mais qui vont fuiter par des partisans de Luther qui pensaient qu'une partie du soutien d'Erasme à Luther allait aider à promouvoir la réforme. Dans ces notes, Erasme accuse Luther de 2 péchés, celui d'attaquer la couronne du pape et d'attaquer le ventre des moines. Mais en fait, Erasme, il est lui-même un critique de l'Église et il approuve jusqu'à un certain point les critiques de Luther. Mais il condamne la rhétorique trop dure de Luther dans ses propos. En fait, Erasme, il plaidait pour une réforme des mœurs de l'Église, mais ça allait guère plus loin, dans le fond de la doctrine. En fait, c'est Luther, lui, qui va attaquer vraiment le fond de la doctrine.
Donc Erasme est perçu comme un allié de la réforme au début, suite à ses notes. Et il y a une pression qui va être mise sur lui aussi, pour que publiquement, en fait, il enrôle la réforme, parce que c'est un personnage très influent. Euh, mais Erasme est un intellectuel, un personnage tranquille et poli, qui n'aime pas la controverse, et dont les nuances constantes de ses propos traduisent une certaine forme de lâcheté et de manque de position. Il montre de la sympathie pour Luther, mais laisse planer une certaine équivoque car il a peur des conséquences dangereuses en prenant parti pour Luther. Il veut réformer la discipline des moines, la structure et l'ordre dans l'Église, la morale et les vocations, plus sérieuses pour les moines, mais en fait, il ne veut pas remettre en question le dogme tout entier de l'Église catholique. Luther, lui, il n'est pas vraiment considéré comme un humaniste. C'est un homme rude du Moyen Âge et sa culture est davantage celle de la culture monastique du Moyen Âge. C'est un archaïque et c'est l'opposé des sophistiqués de son temps. La théologie qui sortait anciennement des couvents et des monastères devient maintenant la part des intellectuels et des universitaires. Et c'est ça la scolastique. Luther, qui espérait qu'Erasme devienne un allié, il est déçu de finalement constater que ce dernier n'est en réalité pas autant impliqué que ça dans la cause de la réforme. Il lui écrira même plus tard pour lui dire de ne plus s'en mêler et de ne plus intervenir dans le débat. Erasme répondra qu'il lui serait plus utile dans ce débat pour l'Évangile plutôt que certains supporters fous dont Luther est entouré et qui, selon lui, disent n'importe quoi. Il fait allusion à Karlstadt et à d'autres radicaux de la réforme. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai mis ici en lien, où Pascal Denot, il explique plus en profondeur ce contexte, et il explique un petit peu aussi qui sont tous ces personnages autour de Luther, donc Karlstadt et d'autres. Luther, il écrit plus tard sur Erasme, « Il a dénoncé le mal, mais fut incapable d'annoncer le bien et de conduire en terre promise. Peut-être mourra-t-il comme Moïse dans les champs de Moab, parce qu'il n'a pas conduit dans le pays des richesses de la parole de Dieu ceux qui cherchaient la piété. » Donc voilà, ça fusait entre les deux. Et Erasme, quand Erasme meurt en 1536, et quand Luther l'apprend, il répond, il aurait dû mourir juste après nous avoir donné son Nouveau Testament en grec. Mais en fait, Erasme, de son vivant, il avait aussi envoyé des piques à Luther, et il avait dit cette phrase, « J'ai couvé un œuf de colombe, Luther en a fait éclore un serpent. » Parce qu'Erasme, il voyait la réforme de Luther comme un schisme et une révolte, et non pas comme quelque chose de bon. Luther était allé trop loin pour Erasme. Voilà. Là, j'ai mis des petits commentaires que je vous laisserai lire tranquillement chez vous. Voilà. Alors, la première partie, là, on va voir donc la diatribe d'Erasme sur le libre arbitre. Donc, comment Erasme argumente et défend le libre arbitre dans les grandes lignes. Johanna, excuse-moi. Alors, ce que tu vas nous dire là, est-ce que c'est pour contrer Luther ou c'est pour contrer les catholiques là, ce que Erasme Non, alors là, Erasme, il parle du libre arbitre pour juste contrer, pour lui comme les partisans pour contrer les partisans d'un cerf arbitre que lui, il appelle extrême. C'est-à-dire que Luther, qui a beaucoup écrit, il a beaucoup écrit sur le sujet avant ça, et il a donné donc sa position qui paraît extrême aux yeux de Erasme. Mm. Il a écrit ouvertement sans s'adresser à personne en particulier, mais quand Erasme il va écrire sa diatribe, donc sur le libre arbitre, il va s'adresser directement et principalement à Luther. Donc c'est, entre guillemets, la première attaque, elle vient un petit peu de, quand j'y attaque, c'est pas attaque, mais la première position qui s'adresse directement à l'opposant, elle vient de Erasme, donc au travers de cette diatribe. Mais il s'adresse pas qu'à Luther. On va dire qu'à 90%, il s'adresse à Luther, et le reste, ce sont d'autres partisans d'un cerf arbitre extrême selon lui. Mm. Alors, Erasme, il a une vision opposée à celle de Luther, on l'aura bien compris, concernant le péché et le salut. Bien que Luther perçoive le péché comme une certitude de damnation et une preuve de l'hostilité absolue de la nature de l'homme contre Dieu,
Chez Erasme, grand optimiste de la nature humaine, au contraire, le péché ne réside pas profondément dans la nature humaine, puisque celle-ci peut se lier avec la grâce de Dieu pour lutter contre le péché et Satan, pouvant aller jusqu'à la détruire. Il voit le péché comme une maladie chronique de l'âme et non comme l'identité de la nature humaine que la volonté peut expulser. Quant au salut, il le voit comme une éventualité qui peut rester fondée sur la confiance en la bonté divine. Erasme s'appuie beaucoup sur la théologie d'Origène. Origène qui défendait le libre arbitre. Il dit de lui-même qu'il a toujours préféré jouer dans le vaste jardin des muses plutôt que de combattre de près avec le fer. Donc c'était pas un courageux. Il prend peu de plaisir aux assertions et se range du côté des sceptiques partout où il y a des débats théologiques. Il invite les esprits ordinaires à ne pas s'attacher obstinément sur des questions de ce genre, donc du libre arbitre, qu'il estime porter atteinte à la concorde entre chrétiens, plus que de venir en aide à la piété. Pour lui, cette question est un sanctuaire où Dieu n'a pas voulu que l'on pénètre trop profondément. Ceux qui s'efforcent d'y pénétrer plongent de plus en plus dans l'obscurité au fur et à mesure qu'ils vont vers le fond. Donc là, il cite Romains 11, 33 et Isaïe 40, 13 et 1 Corinthiens 13, 12. Dieu a voulu nous maintenir dans l'ignorance à propos de certains sujets, selon lui. Pour lui, ces sujets ne devraient pas être exposés aux oreilles du vulgaire, qui n'a pas l'intelligence pour les comprendre, et risquerait de le perdre et provoquer des scandales. Il est donc permis de dire le vrai, mais il n'est pas permis de le dire avec n'importe qui, ou à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. Il est plutôt préférable de traiter ces sujets dans des colloques savants ou des écoles de théologie, selon lui. Excusez-moi, je reviens à la slide sur le résumé. J'ai oublié de préciser quelque chose. Là, il y a un petit 1. En fait, c'est un lien hypertexte. Et quand on appuie dessus, hop, ça nous amène à la slide numéro 29 qui s'appelle Citation de Luther. En fait, il y a 3 pages de citations de Luther. J'ai extrait au fur et à mesure en fait, du document, j'ai extrait des citations qui sortent vraiment mot pour mot de Luther. Pour nous aider, Ça vient du livre? ouais, voilà, tout à fait. Elles viennent du livre, en fait. Et je pense que c'est bien de lire vraiment les citations de Luther. Euh, donc, au fur et à mesure du texte, j'en ai recensé 23. Donc, à chaque fois que vous verrez le petit numéro, vous pouvez appuyer dessus et ça nous mènera directement sur la citation. Donc là, quand j'ai cité, hop là, quand on appuie sur retour, ça revient normalement. Là, voilà, retour. Donc, quand tout à l'heure, j'ai lu le résumé à la phrase qui disait que l'homme ne possède pas de libre arbitre et qu'il a en réalité une monture esclave de son cavalier, soit de Dieu, soit du diable ou le péché. Donc ici, ça renvoie à la citation de Luther sur cette partie. Donc, est-ce que quelqu'un veut lire ce paragraphe-là, numéro 1, la citation de Luther numéro 1? Je veux bien. La double réceptivité de l'homme à Dieu et à Satan mérite d'être exprimée et surtout prêchée au peuple chrétien dans un langage sans ambiguïté. Le mot libre arbitre n'est pas très heureux parce qu'il laisse communément entendre, à tort ou à raison, que notre volonté ne dépend pas de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, puisque nous sommes faits pour être serviteurs ou esclaves, pas de différence en latin. On dira que notre volonté est servante, esclave. Nous sommes des serviteurs consentants. C'est cela le serf arbitre. Ou encore, si l'on préfère, notre façon humaine d'être libre. Encore vaut-il mieux réserver ce beau mot de liberté, libertas, pour désigner le cas où nous serions au service de Dieu plutôt qu'au service de la créature, notamment celle qui convient le mieux à notre nature corrompue, c'est-à-dire Satan. Peut-être que ça répond un peu mieux à ta question de tout à l'heure, Audrey, à savoir qu'est-ce que c'est que ce mot serf. Oui, Voilà. ouais. Donc là, avec les mots de Luther, on comprend un peu mieux ce terme de serf arbitre. Hop là, donc quand on clique sur retour, ça nous ramène au texte initial. Donc on en était à la diatribe. On en était ici. Alors, les autres réformateurs et pères de l'Église. Il y a Wycliffe, Magny,
Laurent Valla et Karlstadt et Eck qui ont réfuté le libre arbitre. Augustin, 1000 ans plus tôt, il a dit « Dieu opère en nous le bien et le mal. Il récompense en nous ses bonnes œuvres et il le punit en nous ses mauvaises. » Alors là, Erasme, il rajoute « C'est le genre de phrase qui créerait un scandale aux oreilles des impies. » Augustin dit également que c'est une ruine pour la piété que de faire confiance en ses propres forces. Il est plus porté en faveur de la grâce, inculquée parfois par Paul. Il nie que Partout. l'homme... Partout par Paul, oui. Il nie que l'homme, sujet au péché, puisse se retourner pour corriger sa vie ou qu'il puisse faire quelque chose d'utile au salut. Si un don gratuit de Dieu ne l'incite par inspiration divine à vouloir ce qui conduit à la vie éternelle. Augustin nomme la grâce opérante. Augustin la nomme la grâce opérante. La foi, qui est la porte d'entrée au salut, est un don gratuit de Dieu. La charité qui s'y ajoute par un don plus abondant encore de l'esprit, il l'appelle la grâce opérante. Alors, j'ai réuni les questions que pose Erasme dans son livre. Donc, il demande si Dieu aurait-il fait un enfer brûlant d'éternel tourment pour y punir ses méfaits sur des malheureux, comme s'il se délectait des supplices infligés aux humains. Donc, Dieu est méchant, en fait. Il a créé un enfer brûlant pour brûler les méchants. Voilà, il sous-entend ça. Si tout est laissé à la pure nécessité, que reste-t-il à nos prières et à nos efforts? On verra après ce que c'est que la pure nécessité, selon Luther. Il demande pourquoi le Seigneur promet sous condition ce qui se trouve placé dans la seule volonté. Pourquoi le Seigneur fait des reproches alors qu'il n'y a pas en nous de quoi garder le bien qu'il nous a donné et rejeter le mal qu'il nous a envoyé? Pourquoi adjurer alors que tout dépend de Dieu et que toutes les choses arrivent d'après ses arrêts? Pourquoi nous médit-il comme si nous sommes acquittés de nos devoirs alors que tout ce qui a été accompli est son œuvre? Pourquoi nous maudit-il alors que nous avons péché par nécessité? À quoi bon tous ces tas de commandements si personne ne peut en aucune manière observer ce qui est prescrit? Si l'homme ne fait rien, pourquoi les apôtres disent-ils faites? Pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de rechercher par tant de travaux ce qu'il a décidé de nous donner gratuitement? Quelle est donc l'œuvre de l'homme si notre volonté est pour Dieu la même chose que l'argile pour le potier? Pourquoi Dieu veut-il être prié sans relâche pour ce qu'il a décrété lui-même de donner ou de ne pas donner, et alors qu'il ne peut changer ses décrets étant lui-même immuable? À quoi servent tant d'avertissements, tant de préceptes, tant de menaces et de réclamations si nous ne faisons rien, mais si c'est Dieu qui, selon son immuable volonté, opère tout en nous et le vouloir et le faire? Donc ça, c'est les questions qu'il pose. Là, j'ai réuni en résumé ces affirmations. Bon, j'ai essayé vraiment de synthétiser, étant donné que bon, le livre est quand même épais, la diatribe est épaisse, donc c'était compliqué de tout réunir, mais j'ai essayé de faire un résumé sur ces affirmations les plus redondantes. Donc Erasme, pour lui, la question du libre arbitre, c'est un labyrinthe inextricable dans les Écritures qu'il est difficile d'expliquer. Le libre arbitre, c'est une force. Le cœur entier des saints se prononce pour le libre arbitre. L'Écriture semble avoir des passages qui contredisent le libre arbitre, mais ils sont moins nombreux que ceux qui justifient le libre arbitre. Un des passages démontrant le plus clairement le libre arbitre est dans l'Ecclésiastique. Et il dit « Au commencement, Dieu créa l'homme et le laissa maître de ses desseins. Il ajouta ses commandements et ses préceptes. Si tu veux garder mes commandements, ils te garderont et te feront garder à jamais la foi qu'il t'a plu de donner. Il a placé devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu veux. Voici, devant l'homme, la vie et la mort, le bien et le mal. Ce qui lui aura plu, on le lui donnera. » Donc C'est bien un ça, livre apocryphe, ça. alors, l'Ecclésiastique, j'en parle un peu plus loin. Là, ici. Il y a Ecclésiaste et Ecclésiastique. Alors, Oui, exactement. Siracide, voilà. L'Ecclésiaste, c'est dans le canon biblique. Par contre, le livre de l'Ecclésiastique ou le Siracide,
C'est un livre qui ne figure pas dans les Bibles Mm. protestantes car il est considéré comme un apocryphe de l'Ancien Testament. Il a Ouais. été conservé dans les Bibles catholiques et on peut le trouver notamment dans la Bible de Jérusalem. Mais il a été conservé dans la tradition des pères de l'Église. Son auteur, c'est Jésus ben Sira, un maître de sagesse à Jérusalem au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il a quand même été considéré par Luther et par les autres partisans de la Réforme. Donc, il est quand même pris au sérieux. Il est considéré, ce D'accord. livre. Plus tard, Luther, il répond à toutes ces affirmations dans son argumentation. Ensuite, Erasme, il affirme que Dieu a pitié de ceux qui reconnaissent sa bonté et se repentent, mais il endurcit ceux qui sont indifférents à la pénitence et négligent la bonté divine et s'enfoncent dans le mal. L'exemple de Pharaon dans Exode. Adam, le premier homme, a été créé avec une raison non corrompue, susceptible de discerner ce qu'il fallait rechercher et ce qu'il fallait fuir. Sa volonté non corrompue et libre pouvait, si elle le voulait, se détourner du bien et s'incliner vers le mal. Sa volonté était droite et libre au point de pouvoir, sans une nouvelle grâce, persévérer, mais elle avait besoin cependant de la grâce divine pour parvenir au bonheur de la vie éternelle que Jésus a promis aux siens. Puis arriva la chute. La volonté de Ève a été corrompue avec sa raison et son intellect. La volonté, la raison et l'intellect par le serpent. Chez Adam, sa volonté a été corrompue à cause de son amour aveugle pour Ève, selon Erasme, au-dessus de son amour pour l'obéissance de Dieu. Donc, selon lui, c'est ce qui a perdu Adam. Alors, toujours selon Erasme, le péché a obscurci la raison et la volonté de l'homme, mais ne les a cependant pas éteints. La grâce divine aide toujours l'effort de l'homme pour persévérer dans l'état de droiture, ce qui n'exclut cependant pas un penchant au mal. La grâce atténue le penchant pour le péché de telle manière qu'on peut le vaincre sans pour autant le déraciner. La force de la volonté n'a pas été tout à fait éteinte, mais elle a été rendue inefficace au bien. Selon lui, il existe 3 sortes de lois. La loi de la nature, qui est inscrite dans la conscience des hommes pour discerner le bien ou le mal. Ensuite, il y a la loi des œuvres, qui est rendue distincte dans les lois de Dieu, que l'homme ne peut accomplir sans la grâce de Dieu. Et il y a la loi de la foi, qui est rendue possible par la grâce pour accomplir des choses plus pénibles encore que la loi des œuvres. Et donc Dieu laisse le pouvoir de choisir à la volonté de l'homme vers quelle loi il décide de se tourner. Et donc là, il cite le verset de l'Ecclésiastique plus haut, « Si tu veux garder les commandements, ils te garderont, étends ta main vers ce que tu désires. » Ensuite, il affirme que si le discernement du bien et du mal et la volonté de Dieu avaient été cachés à l'homme, on n'aurait pas pu lui imputer un mauvais choix. Si sa volonté n'avait pas été libre, on n'aurait pas pu lui imputer le péché, parce que le péché cesse d'être s'il n'est pas volontaire, selon lui. Notre liberté de choix, quoique blessée par le péché, n'est pas éteinte pour autant. Et bien qu'elle soit devenue boiteuse au point de nous faire pencher vers le mal plutôt que vers le bien, avant que nous ayons reçu la grâce, elle n'a cependant pas été détruite, selon Erasme. Ce qui est prescrit par la loi, dans la loi, se trouve en nous-mêmes pour l'accomplir, et nous y sommes enclins, selon le Deutéronome 30, 11 à 14. L'opinion la plus dure et la plus fausse, selon Erasme, est celle de ceux qui disent que le libre arbitre est vide de sens, qu'il ne sert à rien et n'a servi à rien aux anges, à Adam et à nous-mêmes, ni avant ni après la grâce, mais que Dieu opère en nous le mal autant que le bien, et que tout ce qui arrive relève de la pure nécessité. On reverra encore plus tard la notion de la pure nécessité. Dieu sait d'avance, et ce qu'il sait d'avance, il en voulait d'une certaine façon la réalisation. Donc, Dieu veut la réalisation des choses parce qu'il le savait d'avance. Voilà, retenez ce schéma-là selon Erasme. Dieu veut parce qu'il savait. D'accord? L'ordre, c'est il veut parce qu'il savait. Dieu est ce qui vont naître parce qu'il sait d'avance. Donc, encore une fois, il y a la notion de parce qu'il sait d'avance, il est. Avec certitude,
que ce qu'ils feront est digne de haine. Donc je relis la phrase, excusez-moi. Dieu est ceux qui vont naître parce qu'il sait d'avance, avec certitude, que ce qu'ils feront est digne de haine. Voilà, je ne sais pas si vous avez saisi pareil, la notion qui est derrière ça. Donc le potier fait un vase dégradant, mais en fonction des mérites antérieurs. Donc pareil, Dieu fait, enfin, sous-entendu que Dieu fait en fonction des mérites antérieurs de l'homme. L'homme est fait de plusieurs parties. Les parties chair et âme sont les plus pécheresses, mais c'est la partie esprit qui, elle, peut des efforts vers le bien. Pareil, hein, ça, ce sont des notions qui sortent de l'esprit de Erasme. Et donc, il dit qu'il y a 3 degrés dans l'acte humain. Penser, vouloir et accomplir. Et selon lui, c'est seul le vouloir qui a un degré de libre arbitre. Donc, la liberté, elle est uniquement dans le vouloir. Parce que penser et accomplir, eux, ils dépendent du libre arbitre, du vouloir. Ça va jusque-là? Tu peux répéter? Je n'ai pas compris là. Alors, je recommence. En fait, pour Erasme, il y a 3 degrés dans l'acte humain. 3 degrés qui sont englobés dans le libre arbitre. Il y a penser, c'est-à-dire appréhender les événements. Vouloir, c'est-à-dire vouloir accomplir, vouloir prendre une décision, le vouloir. Et ensuite, accomplir, c'est-à-dire l'action. Oui. Et selon lui, c'est uniquement le vouloir qui a un degré de liberté. Parce que ce qu'on pense et ce qu'on accomplit, c'est enfermé dans la liberté du vouloir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté dans penser et dans accomplir. La liberté, elle est uniquement dans le vouloir. Est-ce que vous m'avez suivi? En fait, ce qui découle de la pensée et de l'acte, c'est selon la volonté. Non, vous ne savez pas. Non, Si, ça, ce que tu dis, c'est ça, je comprends pas. Bah, Tu dis que le libre arbitre, il est placé au niveau du voulu. Attends, non, je suis perdu. le libre arbitre, en fait, il est uniquement dans le vouloir. En fait, l'homme, il n'est pas libre dans sa pensée. Pour lui, en fait, sa pensée, elle est serve du péché, et ses actes aussi sont serves du péché. C'est uniquement la volonté qui a un degré de liberté, en fait. Mais c'est hypocrite, ça veut dire c'est qu'il n'y a pas bizarre. d'arbitre, puisque Romains 7 dit ce Ah, que. Moi, j'ai l'impression qu'on est en En train fait, de tout démonter. Quand tu as lu aujourd'hui, ça, on est en train de tout démonter de ce qu'on a appris non, toutes mais ces justement, dernières alors années. il n'y a justement, rien de très monté, bien. au contraire, ça confirme. Ça confirme. C'est très bien parce qu'en fait, justement, ça, ce sont les argumentations qu'on peut entendre en fait dans la vie de tous les jours. Ah, complètement. Les arminianistes, ils disent ça sans arrêt, Ouais. Exactement, avait exactement. d'avance, etc. Et Ouais. d'ailleurs, j'avais une autre question par rapport à ça, parce que les arminianistes sont les spécialistes de ça. Donc, nous naissons pécheurs, nous sommes pécheurs par nature, nous héritons du péché et nous péchons. Or, beaucoup de gens qui croient au libre arbitre ne croient pas que nous naissons pécheurs, parce que pour eux, c'est une sorte de fatalisme et ça rejoint cette notion de non-liberté, parce que si on est pécheur, on n'a plus de puissance contre ça. Alors que si c'est simplement que nous péchons, ça veut Mhm. dire qu'on a la possibilité par notre libre arbitre de ne plus pécher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais alors à ce moment-là, pourquoi Christ est mort? Alors ça, je vais y revenir aussi sur ça. Mais pourquoi l'œuvre de la croix? Pourquoi on a besoin d'une puissance divine Ah ben alors oui, que à quelque part Mm. en nous on a cette capacité? Ça, c'est une notion qu'on bien verra sûr. plus tard dans l'argumentaire de Luther. Mais exactement, tu as raison, Ludo. Et c'est pour ça que justement, moi, j'ai voulu me lancer dans cette étude parce que quand on est confronté dans la vie de tous les jours avec certaines façons de penser de personnes qui ne sont pas chrétiennes, ou même de personnes qui sont chrétiennes, qui Oui, sont alors, de chrétien, tendance arminianiste, mais qui ont cette argumentation, il faut savoir comment leur répondre. bien Parce sûr, que il faut savoir ce que dit la Bible et comment les confronter. Parce que bien dans sûr. leur raisonnement, en fait, on va voir. En fait, le raisonnement de Erasme, c'est ce raisonnement-là arminianiste et pro-humaniste, en fait, qui donne de la légitimité, pardon, La euh, chair à l'homme, à la chair et aux l'ego, capacités humaines. bien Et sûr. c'est pour ça qu'il faut démonter tout ça.
Si on laisse ne serait-ce qu'1% de capacité dans la volonté humaine, on détruit, on détruit la valeur de la croix, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc là, ce que Oui, je lis, c'est pour bien voir la mentalité d'Erasme. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Mais c'est bien de voir cet argumentaire pour voir comment Luther y répond et qu'est-ce que dit la Bible et comment s'ancrer vraiment dans une vision biblique qui va vraiment nous faire asseoir dans notre condition vraiment d'homme face à un Dieu souverain, en fait, d'homme dans l'humilité. Mais c'est intéressant, c'est que l'Erasme, il ne fait pas exprès, mais il donne les réponses. Tout à fait. Mais de toute façon, tout le long de son argumentaire, Luther, il va dire, il se contredit constamment, Oui, Erasme, en oui, fait. c'est- Il se contredit constamment et sans le vouloir, en fait, il défend le libre arbitre. Il, Non, le il dit serment. il dit qu'avant la chute, l'homme avait un parfait libre arbitre, et en même temps, il dit que Dieu lui avait donné la foi. Ouais, Tu vois? c'est contradictoire, hein. C'est contradictoire. Mm. Donc oui. Pélage, c'est 1000 ans plus tôt. C'est donc la confrontation qu'il y a eu entre Augustin et Mhm. Pélage. Euh, Pélage, lui, carrément, il avait, on va voir hein, juste après hein, la définition selon Pélage de ce qu'est le libre arbitre. C'est encore pire que ce que dit Erasme. En fait, on voit ici une partie. En fait, il enseigne après le péché, donc après la chute, Mhm. et avant la régénération, avant la nouvelle naissance, la volonté de tous les hommes a été libérée et guérie par une grâce générale de Dieu. Et les hommes n'avaient plus besoin d'une nouvelle grâce, mais avec les ressources du libre arbitre, l'homme pouvait parvenir au salut éternel. Voilà. Mais il est où Jésus dans ça? Enfin, c'est un chrétien, Pélage? Je comprends pas là. Ouais, non, c'est un chrétien, oui, il se disait chrétien, Il mais se tu sais, il y avait disait. beaucoup d'hérétiques hein, à l'époque. Ouais, Hein. Ouais. Ouais. parce que là, il n'y a plus besoin de Christ hein, quand on lit ça. Et, Hein. et alors, il y a pire que ça. Alors, juste dessous, il y a Duns Scott en 1266, 1308. Alors, lui, carrément, il enseigne que la force du libre arbitre est si grande que l'homme, avant même d'avoir reçu une grâce qui supprime le péché, peut, par ses propres forces, ses forces naturelles, accomplir des œuvres qu'il appelle moralement bonnes et qui méritent légitimement la grâce qui rend agréable à Dieu. C'est Donc, pas lui, un peu carrément, catholique ça? il n'y a même plus besoin de. Je sais pas qui est Don Scott. Faudrait faire des recherches. Je sais pas s'il est catholique, mais lui, c'est open bar. Hein. C'est l'homme, il a même plus besoin de Dieu. Il est plus question de grâce. Il a toutes les capacités en lui, toutes les ressources en lui. Alors, je vais citer encore une fois Erasme. Ça sort de son esprit. Voilà, ne me demandez pas de comprendre ce qu'il dit, ça sort de son esprit, je cite juste les définitions qu'il donne. Et donc en fait, selon lui, il existe 4 grâces, donc des bienfaits donnés Voilà. gratuitement par Dieu, différentes dans l'homme. Donc c'est pour venir appuyer sur sa définition en fait du libre arbitre. Il est obligé de créer ce genre Les dispensionnalistes aussi. en fait, il est obligé de scinder la grâce en plusieurs choses, parce que sinon, ça ne peut pas rentrer dans le cadre de la définition qu'il a du libre arbitre. Donc, en fait, par des chemins tortueux, en fait, il essaye de donner des significations. Donc, en fait, il y a la première grâce, qui est la grâce naturelle, qui subsiste dans tous les hommes pécheurs, celle qui n'a pas été éteinte par le péché. C'est comme un influx naturel pour choisir dans la vie de tous les jours ce qui pousse vers de bonnes actions utiles à l'homme, en vue de préparer la grâce salvatrice et provoquer en sa faveur la miséricorde de Dieu. Ensuite, il y a une deuxième grâce, c'est la grâce excitante. C'est la grâce particulière par laquelle Dieu excite le pécheur au repentir sans mérite de sa part. Ensuite, il y a une troisième grâce qu'il appelle la grâce qui rend efficace la volonté. Bien que le pécheur ne soit pas dépouillé du désir de pécher, par ses œuvres de prière, d'aumône, d'études sacrées, d'écoute des sermons, à la piété et par d'autres actes moralement bons, il se comporte comme un candidat à la grâce la plus haute. Et enfin, il y a la grâce suprême, la grâce qui parvient jusqu'à terme,
Et c'est la grâce que fournit Dieu dans sa bienveillance, dans des occasions à l'homme pour qu'il se repente, que l'homme saisit avec ses propres forces en vue du salut éternel. C'est celle qui agira selon notre arbitrage d'appliquer notre volonté à cette grâce ou de nous détourner de la même façon qu'il y a en nous le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les yeux à la lumière que nous apporte. Donc voilà. Je ne vois pas C'est trop assez- la différence de tout ça, mais voilà, comment il justifie en fait les différentes grâces. Tout ça, on va le décortiquer après, hein. Là, j'ai repris en fait la partie diatribe, mais tout ça, Luther va le décortiquer après. On le verra un peu plus en profondeur. Alors, j'ai mis les versets qu'il utilise, j'ai juste mis les références. Je suis désolée, j'ai pas écrit tous les textes à côté, manque de temps. Donc, dans l'Ancien Testament, voilà, ça c'est toutes les références qu'il cite qui justifient le libre arbitre. Et dans le Nouveau Testament, tous ces passages-là qui justifient le libre arbitre également. Donc voilà, si vous le voudrez, quand vous aurez le document PDF, regardez voilà, quelques passages qu'il cite pour voir voilà, comment est-ce que il justifie ces versets-là selon le libre arbitre. Vous pourrez le faire plus tard. Ma conclusion, donc, sur Erasme. Dans sa balance entre grâce et libre arbitre, bien que le poids de la grâce l'emporte, il attribue cependant une certaine force à celui du libre arbitre pour faire décoller du sol le poids de la grâce et de ce fait couronne, d'une couronne inférieure, les mérites humains. La grâce de Dieu est donc détrônée de sa puissance ultime et voit sa gloire altérée par des œuvres humaines. Erasme n'a eu aucun discours dans lequel il parle de l'œuvre de Christ à la croix et de sa signification, qui nous accorde, par la foi, la rémission de nos péchés et de notre condition d'homme et de femme perdus. Car il ne semble pas saisir la puissance de cette croix qui vient anéantir toute œuvre humaine et tout libre arbitre, duquel il accorde une légitimité dans le salut. Son optimisme dans l'homme lui masque la dépravation totale de l'homme et l'enjeu suprême de l'œuvre unique et rédemptrice de Christ. Il ne semble pas réaliser que la catastrophe de la mort par le péché survenu en Éden n'a besoin uniquement que du sang du Fils de Dieu pour être anéanti devant le trône de justice. Erasme ne croit pas en l'homme, avec un grand H, qui est Christ, mais croit en les hommes, malheureusement. Il a l'air de penser que nous pouvons plaire à Dieu en menant une vie semblable à la piété, mais par la mise en pratique religieuse des préceptes de la Bible qu'il considère presque comme un manuel d'utilisation sociale pour se comporter droitement devant les hommes et devant Dieu. Il minimise l'action et l'œuvre de la croix. Pour lui, Christ est mort pour sauver uniquement une partie qui compose l'homme, la partie qui était perdue. Car selon lui, une autre partie n'est pas perdue ni morte, mais reste légitime et bonne pour faire un co-travail avec la grâce de Dieu. Ce qui implique donc que l'homme n'est pas perdu dans tout son être et que donc l'œuvre de Christ est partielle, ce qui est un blasphème. Son discours qui semble prudent en disant que l'homme a peu de mérite, mais qu'il en a quand même, est dangereux car il glorifie la chair avec la grâce. On ne mélange pas la grâce avec la chair. En fait, Erasme n'a tout simplement pas compris la profondeur de l'Évangile, le besoin vital à l'homme d'une intervention divine et miraculeuse qui ne réside qu'en Dieu seul. Il raisonne avec un esprit rationnel, intellectuel. On ne sent pas la touche de l'Esprit de Dieu, dont le discours est folie pour les hommes et déraisonné pour les sages. Il accorde trop d'importance à l'image humaine, à tel point que ses analogies décrivent un Dieu anthropomorphique. Il confond les passages bibliques qui s'adressent aux pécheurs non régénérés d'avec les passages d'exhortation qui s'adressent aux élus régénérés. Dieu ne s'adresse pas de la même façon avec ses enfants qui ont reçu le Saint-Esprit pour les encourager à persévérer dans la sanctification d'avec le reste du monde. Et mélanger ces deux discours induit en erreur sur le but et l'action de la parole en nous. Et ça produit une confusion donc sur les capacités humaines, car ça les légitime alors qu'en fait on est perdu et qu'on n'a aucune capacité en nous. Vous saisissez un petit peu ce fait de mélanger, en fait, de confondre en fait les deux discours qui s'adressent soit aux non régénérés comme un avertissement,
Et après, les paroles de Paul, plus haut, quand Erasme disait pourquoi Paul ou les apôtres incitent à dire, en fait, ils disent faites tout le long du Nouveau Testament, Mm. alors qu'on n'est pas capable. Mais en fait, Erasme, il ne comprend pas que Paul, il s'adresse à des enfants de Dieu, à à des chrétiens, à des personnes régénérées par l'Esprit. Donc, c'est deux choses différentes. Le statut de l'homme après la nouvelle naissance, c'est plus le même. Donc oui, avec l'Esprit de Dieu, euh, il a besoin d'être encouragé. Nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'être encouragés parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, qu'on n'avait pas avant. Euh, Nous savons qu'Erasme a été un grand influenceur de la pensée chrétienne du siècle de la Renaissance. Ses pensées et ses écrits ont marqué des mouvements qui ont été à l'aube de la réforme chrétienne. Donc, tous les différents mouvements qui ont découlé de la réforme, en fait, qui se sont conservés jusqu'à aujourd'hui. En fait, il a marqué beaucoup d'esprits, Erasme, beaucoup de doctrines, en fait, qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, selon moi, certainement, par ses idées, en fait, il a influencé des noyaux qui aujourd'hui forment la doctrine de l'arminianisme. Je suis Mm. sûre qu'en fait, c'est ce genre de pensée-là, ce genre de discours, ça a fait germer dans les esprits des gens qui n'avaient pas l'esprit en eux. Eh ben, c'est ce discours de légitimer la chair et de faire croire que l'homme a un libre arbitre, en fait. C'est pour ça que c'est important de discerner aujourd'hui ces choses, parce que ben, certains milieux chrétiens enseignent ça tout simplement. Et d'où ça vient? Ben, ça vient de toutes ces pensées héritées de l'humanisme. Ce qui est marrant, c'est quand tu vois qu'il cite souvent Deutéronome, quand Dieu dit si vous faites ceci, si vous faites cela, alors voilà les bénédictions qui vous accompagneront. Et puis donc il cite ce passage en disant, tu vois, Dieu nous encourage à obéir, faites ceci, faites cela. Sauf qu'il dit plus tard, mais je sais que vous n'obéirez pas. Tout à fait. Mais ça, il occulte complètement. En fait, les commandements sont faits pour montrer qu'on désobéit. Ben, tu es en train de spoiler la suite, là, Ludo. Ah, pardon, hop, hop, je ne dis plus rien, je coupe. Ouais, Pardon. non, mais tout à fait, exactement, exactement. C'est la loi, elle est là pour montrer à l'homme qu'il est incapable. On en parlera au début de l'argumentaire de Luther. Ouais. Est-ce Euh, que, est-ce que plus tard, euh, Calvin va mettre un peu son grain de sel là-dedans ou c'est... Bon, je sais qu'il est passé à côté, il a vécu en parallèle avec Luther, ils se sont même pas connus, mais plus ouais. tard, est-ce qu'il y aura eu justement une intervention de Calvin, pourquoi pas, par rapport à ce débat? Ah ben justement, alors dans la slide 8, ils en parlent. J'ai extrait donc de l'Institution de la religion chrétienne. Là, il y a trois encadrements, D'accord. trois encadrés, pardon. Donc celui-là et ces deux-là, en fait, qui sont les paroles de Calvin justement Ouais, sur le ouais, libre arbitre. effectivement, j'avais oublié ça, ouais, c'est vrai. Est-ce Ouais. que Luther et Erasme se sont confrontés en face Sur à un, face ou sur un- c'était juste dans des écrits? Non, ça restait par écrit. Je ne sais même pas s'ils se sont déjà rencontrés. Je pense Je vois pas. pas, vu le caractère que tu nous décris d'Erasme, je ne vois pas Exactement. Jean Haring. Non. Non. Puis Erasme, il vivait en Hollande. Luther était allemand. Donc, ils habitaient pas dans le même Oui. pays. Ouais. Donc, je sais pas s'il a trop voyagé, Luther, durant sa vie. Je sais pas s'il a été en Hollande. Erasme a beaucoup voyagé, par contre, oui. Mais après, je pense pas qu'il se soit confronté physiquement. Voilà, donc j'ai mis deux définitions, euh, donc ce qu'est la scolastique et ce qu'est le sophisme. La scolastique, on l'a vu plus haut, mais on peut revoir ici la définition. Donc en fait, la scolastique, selon Wikipédia, hein, c'est une définition de Wikipédia dont vous retrouverez le lien ici. Du latin scola, école, issu lui-même du grec scolé, repos, temps libre, loisir consacré à l'étude. C'est la philosophie développée et enseignée au Moyen Âge dans les universités. Donc c'est ça qui est important à retenir, c'est dans les universités.
Elle vise à concilier l'apport de la philosophie grecque, particulièrement l'enseignement d'Aristote et des péripatéticiens, avec la théologie chrétienne. Donc c'est ça qu'il faut retenir, héritée des pères de l'Église et d'Anselme. De ce fait, on peut dire qu'elle est un courant de la philosophie médiévale. Donc en fait, c'est la théologie chrétienne qui sort des monastères, des milieux purement théologiques, pour être plus largement étudiée dans les universités, en fait. Elle s'ouvre, en fait, dans les sphères de la société. Et le sophisme, donc, qui est cité plusieurs fois par Luther, c'est un procédé rhétorique, une argumentation à la logique fallacieuse. C'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de la rigueur, voire de l'évidence, mais qui n'est en réalité pas valide au sens de la logique, quand bien même sa conclusion serait pourtant vraie. À la différence du paralogisme, erreur dans le raisonnement d'un émetteur de bonne foi, ne cherchant pas à tromper le récepteur, le sophisme est quant à lui prononcé et énoncé avec l'intention cachée de tromper le destinataire ou l'auditoire, afin, par des exemples, de prendre l'avantage sur lui dans une discussion dans le cadre d'un désaccord de fond, d'un débat entre les deux thèses. Voilà, donc c'est pas très... Bah, le sophisme, c'est de la manipulation, alors. Si en c'est quelque sorte, ouais. C'est de la avec de rhétorique, en tout cas. l'intention cachée de tromper le destinataire. En fait, c'est plus de la rhétorique pour... Oui, c'est convaincre par la rhétorique en Voilà, utilisant c'est ça, les mots. exactement. Et Convaincre peu par la importe si tu as rhétorique. raison ou pas, c'est pas ce qui est important. C'est la force de conviction par le raisonnement, par forme de logique, quoi. Mhm. Exactement. Et donc, les sophistes se sont mêlés à l'histoire du libre arbitre avec leur propre définition aussi, Oh là là. et fallacieuse. Donc là, on en a fini avec la diatribe d'Erasme. On va aborder maintenant, on va aborder le début. En fait, on va aborder juste le préambule, en fait, de la partie de Luther, le serf arbitre. Si on revient au sommaire, voilà, la réponse de Luther, c'est tout ça. Donc, il y a A, B, C. Il y a préambule A, B et C. Donc là, je pense que ce soir, on va juste aborder le préambule. Et la prochaine fois, on verra vraiment le corps de la réfutation de Luther, et conclusions et des petits bonus. Alors, dans ce préambule, Luther va décortiquer comme un oignon les couches superficielles argumentaires de la diatribe jusqu'à pouvoir commencer à s'attaquer dans la première partie de sa lettre au noyau des causes profondes de la question. Et on va en voir quelques exemples dans les chapitres suivants. Alors, Luther qualifie Erasme d'une nullité théologique, bien que supérieure par l'éloquence. Alors, Luther, c'était un rude, c'était quelqu'un qui confrontait, il avait des mots assez durs, assez violents des fois. Voilà, il faisait pas dans la dentelle, Luther, hein, il mâchait pas ses mots. Il était vraiment très... je dis pas il n'avait pas forcément tout le temps raison, Luther. Et donc, en fait, Luther, il défendait le pédobaptême, hein. Il défendait aussi la transsubstantiation. Donc, voilà, il a aussi défendu des idées qui n'étaient pas forcément bibliques. Mais en fait, il avait quand même la caractéristique d'avoir ce feu, cette passion, cette animosité pour défendre ses idées, qui fait que, voilà, il arrivait bien à mettre en avant et à défendre beaucoup de choses, quoi. Donc oui, il qualifie Erasme d'une nullité théologique, bien que supérieure par l'éloquence, et qui pratique l'art de l'esquive, une absence de franchise et de la malhonnêteté intellectuelle qui sont aptes à séduire ceux qui lisent sans l'esprit. Il Bon, ça, qualifie... c'est- Comment? J'ai dit ça, c'est dit. Ah, il qualifie sa diatribe du livre le plus inepte sur le libre arbitre et que son seul mérite est l'élégance de son discours. Il Ouais. accuse Erasme de manquer d'assertion. Alors c'est justement ça qui qualifie Luther, c'est l'assertion. Assertion qu'il juge être le propre d'un chrétien face à la doctrine. Luther, il appelle assertion le fait qu'avec constance on adhère,
on affirme, on confesse, on défend et on persévère invaincu des choses divinement transmises par les lettres sacrées. Selon Erasme, l'écriture comprend beaucoup de passages obscurs et difficiles à interpréter, et ces mystères difficiles pour l'entendement humain devraient rester cachés car trop complexes à appréhender. Hein. C'est ce qu'on a vu plus haut de ce que disait Luther, de ce que disait Erasme, pardon. Mais Luther défend l'écriture d'être accessible à tous, et que le problème n'est pas à cause de la grandeur des choses, mais à cause de l'ignorance des mots et de la grammaire. Le mystère suprême de Christ est le plus vulnérable de tous les mystères. Et si ainsi il a été révélé et les sceaux de la compréhension ont été rompus, rien de plus mystérieux ne peut subsister. Amen. Amen. Le Christ a ouvert notre intelligence sur les Écritures pour que tout ce qui a été écrit l'ait été pour notre instruction, sans rien laisser dans l'ombre. En effet, Dieu n'a-t-il pas révélé à ses prophètes tout ce qui sert pour notre instruction dans les Écritures? Les choses inaccessibles pour beaucoup le sont à cause de leur propre cécité ou manque de cœur, selon Luther. Luther, il parle de deux clartés dans les Écritures. La première, elle est extérieure et elle réside dans le ministère de la parole. Et l'autre, elle est intérieure et se situe dans la connaissance qui est celle du cœur. Et aucun homme sans l'Esprit de Dieu ne peut la saisir, contrairement à la clarté extérieure qui se comprend intellectuellement. Et c'est de cette seconde clarté dont parle Luther quand il riposte à Erasme qu'elle n'a rien d'obscur de caché à condition d'avoir l'Esprit de Dieu. Il accuse également Erasme de ne faire aucune mention de Christ dans sa façon d'aborder le libre arbitre. Hein, c'est ce que j'ai repris dans la conclusion que j'ai faite plus haut d'Erasme. Il rend juste cela dans les piétés chrétiennes comme étant une affaire inutile et non nécessaire. Au contraire, pour Luther, il est salutaire pour le chrétien de comprendre quelle est la part de l'homme dans le libre arbitre. C'est savoir qui glorifier quand vient le salut. Ignorer la pleine action de Dieu dans la réception du salut, c'est ignorer sa puissance. Et ignorer sa puissance, c'est ignorer Dieu lui-même. Et comment louer, adorer, rendre grâce, servir Dieu, un Dieu que nous reléguons au second rang, derrière la gloire attribuée à l'homme qui a permis ce salut? Alors, il y a un petit 2, il y a une petite citation de Luther. Quelqu'un veut lire la citation numéro 2? Mais quand j'ignore les œuvres et la puissance de Dieu, j'ignore Dieu lui-même. Quand j'ignore Dieu, je ne peux l'adorer, le louer, lui rendre grâce, le servir, puisque je ne sais pas combien je dois attribuer à moi-même et combien attribuer à Dieu. Merci. Dans sa confrontation entre les défenseurs du libre arbitre, Luther redonne à Dieu sa souveraineté dans toutes les actions de l'univers. Il affirme qu'il est salutaire pour le croyant de comprendre que Dieu n'agit pas en fonction du fait qu'il connaîtrait à l'avance un déroulement de l'histoire pour le contraindre à prendre des décisions. Vous avez compris cette phrase ou vous voulez que je relise? Oui, moi j'ai compris. Ok. Mais qu'à l'inverse, c'est Dieu qui fait tout par volonté immuable, éternelle et infaillible. 3. Quelqu'un veut lire la citation numéro 3? Il est avant tout nécessaire et salutaire pour le chrétien de savoir que Dieu ne connaît pas à l'avance de façon contingente, mais qu'il prévoit, propose et fait tout par volonté immuable, éternelle et infaillible. Ce coup de foudre abat et écrase entièrement le libre arbitre. Merci Audrey. Pour dire simplement, ce ne sont pas les actions humaines ou matérielles qui conditionnent la volonté et le plan de Dieu, mais l'inverse. Donc c'est l'inverse. Cette révélation abat et écrase entièrement le libre arbitre. Tout ce que nous faisons et tout ce qui arrive, même de façon changeante et contingente, arrive de façon nécessaire et dans un but bien précis, en accord avec la volonté immuable de Dieu. Car sa volonté est efficace et rien ne peut l'entraver. Quoi qu'il arrive, rien ne peut empêcher que sa volonté se produise au lieu, au moment et de la façon et selon sa propre mesure, pas même la volonté humaine. Il est nécessaire pour une foi inébranlable de comprendre que la volonté de Dieu seule s'accomplit inexorablement, car c'est une consolation pour le chrétien de savoir que dans toute adversité, Dieu fait toutes choses immuablement, sans ombre de variation ni de changement, et qu'aucune action ou comportement humain ne peut entraver cela. Erasme est donc accusé d'ôter subtilement sa souveraineté à Dieu
en laissant à l'homme une part de puissance, en lui attribuant un libre arbitre. Cela signifierait donc que les paroles de Dieu dépendraient de l'arbitrage et de l'autorité humaine et seraient maintenues ou tomberaient en conséquence de l'homme. Donc Dieu est pas souverain. De plus, Dieu a promis sa grâce et son salut aux humbles. Or, croire et espérer en ses propres forces, c'est croire en l'œuvre de soi-même et non celle de Dieu. Et c'est un orgueil auquel Dieu a promis de résister. Et j'aime bien la citation numéro 5 de Luther, si quelqu'un veut la lire. Dieu a promis de façon certaine sa grâce à ceux qui sont devenus humbles, c'est-à-dire à ceux qui se sont lamentés et ont désespéré. Mais l'homme ne peut s'humilier à fond jusqu'à ce qu'il sache que son salut ne dépend pas du tout de ses forces, de ses desseins, de ses attachements, de sa volonté et de ses œuvres, mais bien plutôt de l'arbitrage, du dessein, de la volonté et de l'œuvre d'un autre, de Dieu seul, bien entendu. En effet, aussi longtemps qu'un homme est persuadé qu'il peut ne serait-ce qu'une toute petite chose pour son salut, il reste dans la confiance en lui-même et ne désespère pas tout à fait de lui. Il ne s'humilie donc pas devant Dieu, mais présume ou espère, ou du moins souhaite un lieu, un temps ou une œuvre par quoi il parviendra finalement au salut. Mais celui qui n'a aucun doute sur le fait que tout dépend de la volonté de Dieu, celui-là désespère tout à fait de lui-même, ne choisit rien, mais attend Dieu qui agit. Celui-là est très proche de la grâce pour être sauvé. C'est superbe, hein? Ouais, moi je trouve ce passage C'est magnifique. magnifique. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, dernière page du préambule. Autre argument superficiel dont Érasme use pour défendre le libre arbitre, c'est le fait que depuis des siècles, dans l'ère chrétienne, beaucoup de ceux qu'il appelle des savants, des orthodoxes, des saints, des martyrs, des théologiens anciens et récents, des académiciens, des conciles, des évêques et des souverains pontifes, les considérant tous comme chrétiens authentiques, ont défendu le libre arbitre. Voici comment Luther réfute cet argument qu'il considère vide de poids. Il commence par faire le travail de tri et d'établir si ceux que Érasme appelle Église avec un grand E sont vraiment l'Église. Il prend plusieurs exemples, dont le fait qu'au temps de la mort de Jésus, très peu sont restés fidèles, comme Nicodème et Joseph, puis le larron sur la croix. Tous les apôtres qui avaient désavoué semblaient, eux, perdus. En effet, tout au long de l'histoire, tous ceux qui étaient appelés peuple de Dieu ne l'étaient pas, et seulement un reste caché parmi eux l'était. Certains que l'on nomme peuple de Dieu ne le sont uniquement que de nom. Et inversement, ceux qui étaient considérés comme extérieurs au peuple de Dieu, un reste, faisaient en réalité partie du vrai peuple, comme par exemple Rahab la prostituée, ou d'autres. Il cite encore l'exemple de l'histoire de l'arianisme, donc c'est une hérésie, hein. On l'avait vu, l'arianisme, avec toi, Ludo, peut-être, ou avec... ouais. Donc il cite l'histoire de l'arianisme, durant laquelle seulement 5 prêtres authentiques restèrent en vie dans le monde entier, mais furent chassés, alors que les Ariens régnaient partout sous le nom public d'Église et avec la charge de celle-ci, alors qu'il s'agissait d'hérétiques. Un nombre incroyable de saints ont été brûlés et tués pendant des siècles sous l'Inquisition et la dépravation hérétique, pourtant au nom d'Église. Tous ces gens-là se réclamaient d'être de Dieu. Mais alors pourquoi, s'ils avaient eu le libre arbitre, ont-ils sombré dans autant de folie? Pourquoi n'ont-ils pas couru vers la grâce, ceux qui défendaient ce libre arbitre? Tous les titres honorables que donne Érasme à ses défenseurs du libre arbitre ne font pas d'eux des vrais membres de l'Église de Christ, et n'ont en fait pas le Saint-Esprit en eux pour défendre la vérité, et donc dire que l'homme a un libre arbitre ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de leur propre aveuglement et séduction de cette gloire du libre arbitre. Point numéro 6, quelqu'un veut le lire? Je le lis moi? Bon, je vais Mais lire. je veux bien, mais je voulais laisser à quelqu'un. Daniel, tu veux pas lire? Peux le lire. Maxime. Écoute, pour moi, c'est tout petit, donc Ah, Ah, pardon. Non, Attends. Daniel, je le lis, je le lis.
Ça C'est vrai que marche, c'est merci. petit, hein, ouais. Vas-y, Maxime. Ils ont la vue aveuglée pour la louange et la gloire du libre arbitre, afin que fût montrée cette force si grandement vantée, par laquelle l'homme peut s'attacher aux choses qui relèvent du salut éternel. Dire ces choses qu'il ne voulait pas, les ayant vues, et qu'il n'entend pas, les ayant entendues, et que bien moins encore il comprend ou désire. C'est à cela que s'applique le passage d'Ésaïe, si souvent cité par les évangélistes: en écoutant, vous entendrez et ne comprendrez pas. Qu'est-ce que cela signifie d'autre, sinon que le libre arbitre ou le cœur de l'homme est opprimé par la puissance, de sorte que s'il s'il ne- s'il n'est pas miraculeusement éveillé par l'Esprit de Dieu, il ne peut lui-même voir ni entendre les choses qui frappent, manifestent les yeux et les oreilles, si bien qu'on pourrait les toucher. Attendez, Avec la attendez, main. je vois pas. Les Euh, toucher avec la main. ouais, les toucher avec la main, si grande est la misère et, et la cécité du Et genre humain. C'est cité cécité. différent. C'est quoi La cécité cécité, de ouais. nouveau? C'est C'est l'aveuglement. l'aveuglement. Merci Maxime. Euh, je trouve que c'est bien de relire les mots mot pour mot de ce que Luther a voulu exprimer. Alors, point de transition important et un début de définition. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la pure nécessité, ce terme que Erasme emploie souvent et qui contredit. Donc, c'est un point de transition avant qu'on puisse le voir en détail dans les parties d'après la prochaine fois. Tout ce qui se fait ne se fait pas par le moyen du libre arbitre, mais par pure nécessité. C'est-à-dire que l'homme qui est dépourvu de l'Esprit de Dieu ne fait pas le mal par contrainte extérieure, malgré lui ou de force, mais le fait spontanément par nature et avec l'agrément de sa propre volonté, qui n'aspire pas à autre chose que le mal. Il ne peut pas, par ses propres forces, réprimer ou supprimer cette volonté qui est à l'intérieur de lui et qui veut le mal. Mais il persiste à vouloir et même à approuver ce qui est opposé à la volonté de Dieu, parce qu'il est ennemi de Dieu. Même s'il était influencé extérieurement par une autre force, autre que la sienne, à agir différemment, il lui résisterait et deviendrait hostile à celle-ci. C'est-à-dire que s'il y avait une volonté extérieure qui voudrait influencer l'homme pécheur à faire le bien, parce qu'il a le mal en lui, il résisterait à cette force-là parce qu'il est opposé au bien. Or, s'il avait une volonté changeante, et donc libre, s'il pouvait ne pas résister, il s'indignerait pas, mais il céderait volontiers à celle-ci. Luther appelle cela la nécessité d'immutabilité. Vous avez compris ou pas ce principe-là? Ok. Mhm. Pour le peuple de l'époque, le libre arbitre signifie que c'est une force qui réside dans chaque personne, qui est susceptible de pouvoir se tourner librement d'un côté ou de l'autre, et que cette force ne cède pas et n'est pas subordonnée à quelqu'un d'autre. Mais pour Luther, la volonté humaine n'est pas indépendante, mais elle est placée sous l'égide de deux forces opposées, telle une bête de somme. Elle est montée et elle est régie, soit par le diable, soit par Dieu. Si Dieu la monte, elle veut obéir et veut aller dans sa direction, et la volonté de Dieu donc. Il en est de même si c'est Satan qui la monte. Et il n'est pas du tout dans son arbitrage de cette bête-là de choisir qui la montera, ni de courir vers l'un ou l'autre. En somme, quand nous sommes sous le Dieu de ce siècle, sans l'action de Dieu, nous sommes retenus captifs pour faire sa volonté, la volonté du Dieu de ce siècle. Comme Paul le dit dans 2 Timothée 2,26, et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Et c'est volontairement et de bon gré que nous faisons sa volonté au diable, conformément à cette même nature ennemie de Dieu. Car si cette nature était dans la contrainte, ça ne serait plus par volonté, car une contrainte serait plutôt appelée une volonté. Pour Luther, le libre arbitre est un nom divin
qui ne convient d'être attribué à personne d'autre que la seule majesté divine. Pardon, tu peux juste. Voilà. Pour Luther, le libre arbitre est un don divin. Il convient d'être attribué à personne. Je crois qu'on peut s'arrêter pour ce soir parce que ça fait beaucoup. Est-ce que ça va? Donc là, il dit car si cette nature était dans la contrainte, qui est-ce qui dit ça là? C'est C'est toi? Luther. C'est En fait, Luther? il dit par là que l'homme, il pêche. Il pêche pas par contrainte. Il pêche parce qu'il le veut, parce qu'il a parce qu'il a le péché en lui. Il a l'esprit du diable en lui. Et donc, quand l'homme pécheur, il pêche, il le fait volontairement. Il n'est pas Ouais, contraint. c'est un peu comme Calvin dit, le seul libre arbitre qui existe chez l'homme, c'est pour pécher, quoi. Exactement. Bah, en fait, c'est Luther qui dit ça. Mais quand on est pêcheur, hein, avant la conversion et tout, il y a quand même des choses que des gens font et qui se disent, mais pourquoi je fais ça? J'aurais pas dû, je devrais pas faire ça. Donc, il y a une volonté, oui, parce qu'on est pêcheur, mais il y a quand même une conscience qui dit que je suis en train d'aller trop loin, je devrais pas faire ça. Donc, il y a. Ça change rien, ta vie. T'en souffres parce que t'en es conscient, mais t'as pas de pouvoir pour ça. Mhm. Donc, ça veut dire que tu es obligé de te tourner vers un sauveur. En fait, tu peux rien faire. Ouais, bien sûr. Esclave de ce. Religieusement, tu peux essayer de faire des choses, mais ça tient pas, ça pète, parce que c'est impossible. Ouais. Bah, d'ailleurs, cette conscience, c'est la conscience dont parle Paul dans Romains 1. Ben oui. Que quand on regarde la nature, on voit qu'il y a le bien, on voit qu'il y a Dieu, qu'il y a une conscience en nous quand même qui nous fait discerner, entre guillemets, les belles choses de Dieu. C'est pour ça qu'on sera tout autant justement jugé sévèrement, parce que quand bien même on n'a pas de libre arbitre par rapport au péché, à partir du moment où on est jugé par rapport à notre conscience, bah, c'est normal qu'on soit jugé, puisqu'on est conscient que ce que l'on fait, même si on ne veut pas le faire, c'est mal. Mm. Mais on le Et, fait quand même. ben oui, mais, ouais, Et on est responsable parce qu'on le fait volontairement, mais coupable. les coupables. Mais alors, ceux qui sont responsables et coupables et sachant dans leur conscience que c'est pas bien, Ben, il rate l'enlèvement. ben, oui, ils ratent l'enlèvement. Mais ils. Enfin, je plaisante à moitié parce que enfin, c'est une doctrine quand même qui est prêchée par 90% des pentecôtistes, on va dire. C'est pour ça que moi, je suis convaincu que c'est le chiffre 6 qui règne en eux. Et comme par hasard, il y a le dispensationalisme. Alors, il n'y a pas que les pentecôtistes, c'est vrai, là-dedans. Mais tout ça, c'est un package, ça va avec. Mm. L'homme, il est toujours au centre. Mm. Exactement. La chair. En fait, ce que je voulais dire, c'est que celui qui est conscient, il est responsable, mais il sait qu'il fait le mal, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Comme tu disais, Ludovic, il doit se rendre compte qu'il a besoin d'un sauveur, de quelque chose pour le sauver de ça. Et Et il est coupable de ne pas se tourner vers la grâce qui lui est offerte. Et c'est aussi en cela qu'il est également coupable, car la grâce lui est tout autant révélée qu'à nous. Mm. Et c'est l'orgueil de l'homme qui la rejette, cette grâce. Il sait Exactement. qu'il n'a pas le pouvoir de changer par lui-même, il sait qu'il a besoin de quelqu'un extérieur à lui-même qui a le pouvoir et la puissance de le changer, Mm. qui est son Dieu, enfin qui est Dieu, on va dire, mais il ne le fait pas. Et donc il est doublement coupable. mais ce n'est pas Dieu qui donne la grâce de se tourner vers son sauveur. Et Oui, si. bien sûr. C'est pour ça que c'est l'opposition entre l'homme et ses capacités. Il n'y a qu'une seule réponse à ça, c'est la grâce divine. En C'est fait, l'homme qui prend conscience pour essayer, enfin, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, mais pour l'homme qui est coupable, Audrey, Mm. qui réalise qu'il a besoin, enfin, qui réalise qu'il a besoin d'un sauveur, je ne devrais pas dire ça parce que c'est déjà la voie du salut, mais qu'il est conscient qu'il est pécheur, qu'il est conscient qu'il est coupable, qu'il est conscient que ce qu'il fait est mal, mais en même temps qu'il est conscient qu'il ne peut rien produire de bon en lui. Mm. Qu'à partir du moment où que malgré ça, il ne se tourne pas vers Dieu, il est normal qu'il soit en enfer. Mm. C'est pas Dieu qui est responsable.
quand bien même Dieu a prédéterminé ses élus, le fait que l'homme qui est rejeté de Dieu est rejeté, c'est parce que aussi il rejette ce salut qui lui est disponible. Donc il est normal qu'il soit condamné. Et c'est là où doit s'arrêter notre raisonnement. On ne peut pas aller Ouais, plus loin que ça, Audrey. ouais, j'ai essayé de souvent de Non, mais comprendre il y a ça, mais même pas ça, besoin. On peut pas aller. Le problème, c'est que si on commence à comprendre, à essayer d'aller plus loin que ça, on va presque tomber dans le pied des arminianistes à essayer ouais. d'expliquer Dieu au lieu Voilà, de... de savoir Alors à que quel Dieu est moment Dieu. Dieu C'est donne comme sa ça. grâce pour finalement accepter le sauver, et puis la prédestination et tout. Enfin, ouais, voilà, sinon je tombe dans le Calvin piège. répond très bien. Il Hmm, dit, il dit, Dieu est juste. C'est son postulat de base. Donc tout ce qu'il fait est juste. Donc il ne va pas remettre en question le fait qu'il en ait choisi certains au ciel et d'autres en enfer. C'est pas lui qui les a quelque part, bah tiens, je vais créer des hommes, alors eux, je vais les mettre en enfer et eux, je vais les mettre au ciel. Non, c'est pas ça. hmm, Et c'est pas non plus le fait qu'il savait d'avance. Non, il avait décrété. bon, D'accord? ouais, on doit Non. laisser ça à Dieu, hein. Hmm, Mais en fait, moi, tu sais ce qui me réjouit, c'est que là, comment expliquer ça? Il est juste que que ces âmes-là aillent en enfer. Il est injuste que nous allions au ciel, mais nous y allons. Ça s'appelle la grâce. Sinon, c'est plus une grâce. ouais, Et essayer de comprendre ça, c'est rentrer dans le ouais, domaine. on peut pas la Dieu comprendre, est c'est vrai. Dieu. Et le seul moyen pour pas aller trop loin dans le raisonnement, c'est de dire, OK, et Calvin, il est humble à ce niveau-là. Il dit, Dieu est juste. Qui es-tu, toi, pour dire que, ah, mais alors, comment ça se fait qu'eux, ils vont en enfer, nous, on va aussi. Dieu est juste. C'est comme ça. J'ai fait un Hmm, paragraphe sur ça, justement. Dieu tient juste Ah ouais. à son jugement. Et c'est rempli avec plein de théologies fausses dont on est tous animés. Dieu n'aime pas tout le monde. Je ne sais pas où on a pondu cette théologie à un moment donné. Il n'a jamais été dit dans les Écritures que Dieu aime tout le monde. Il aime l'Église, il aime ses élus, il n'aime pas le monde. Quand il est dit que Dieu aime le monde, il s'est exposé, c'est en termes d'exposition. Hein. Et quand il est dit Dieu a tant aimé le monde, c'est le juif, le non-juif, le blanc, le noir, mais c'est le quiconque qui est aimé. C'est le quiconque qui ouais, croit. C'est pour ça que quand on entend les prédicateurs dire Dieu vous aime, venez à lui tel que tu es, on emmène des âmes encore plus en enfer. Enfin, c'est pas possible d'emmener plus en enfer, mais c'est pas l'évangile, ça. Ça ne peut pas hmm, sauver un évangile comme ça. Non, Dieu n'aime pas le pécheur. Il n'a jamais été dit que Dieu aime le pécheur. Cette C'est phrase l'inverse. idiote, ma femme, ça l'énerve quand elle entend ça. Oui, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est faux, il n'aime pas le pécheur. Paul Washer en Il parle très bien de ça. il y a Il un n'aime verset, pas le pécheur. il y a un verset, Ludo, clairement, qui dit dans l'Ancien Testament que Dieu est le pécheur. Oui, oui, il Le est verset le dit pécheur. Dieu est le pécheur. ouais. Parce qu'on ne peut pas dissocier le pécheur du péché, puisque de nature, nous sommes pécheurs. Puisque, voilà, mais Donc, ça, l'identité tout de ça. revient encore et encore à cette histoire de nature du péché. Moi, cette Ouais. dernière année, le Seigneur ne faisait que me montrer cette histoire de péché et comme ça revient partout dans la Bible, c'est le fondement de ce qu'on doit comprendre en fait. Sinon, on comprend rien. Mais bien Et, sûr, tu et, peux pas moi, ça m'a t'émerveiller. vraiment. Et c'est comme si j'ai pas fini d'étudier ça. C'est vraiment tellement gros et que comment on peut passer à côté de ça, de cette doctrine, de cette réalité qui est vraiment cette essence même de la réalité du péché. Moi, Enfin, j'étais surpris qu'il y a des chrétiens, moi, je ne savais même pas que ça existait, qui ne croyaient pas que notre nature, dès notre naissance, est pécheresse. Il y a des chrétiens qui, aujourd'hui, croient que nous péchons. Ça, c'est bon, c'est difficile de ne pas le croire, c'est sûr. Certains admettent que nous héritons du péché, mais beaucoup remettent en question le fait que nous sommes de nature pécheurs, Ben, parce moi, que c'est je, l'ego qui résiste. je me pose la question de comment ils comprennent l'évangile. Alors, ces Ah ben, c'est gens-là, une bonne question. quel est le fruit de l'évangile dans leur vie? Parce que si Est-ce tu qu'ils veux sont chrétiens? vraiment fonder,
Mais vraiment, mais oui, effectivement. Parce que comment se mettre à genoux, se prosterner devant Dieu, devant son œuvre, devant la croix, si on n'a pas compris ce qu'elle représentait? Et si on ne peut pas Voilà. comprendre la profondeur de l'évangile et de la croix, si on n'a pas compris la profondeur de la nature de l'homme, qui est complètement perdu et pécheur dans tout son être, et depuis la chute, avant sa naissance. Il faut vraiment prendre conscience des ravages de la chute en Éden et de la conséquence euh, vraiment puissante qu'il y a eu dans la nature des hommes en général. Quand on a vraiment compris ces choses-là, on peut se mettre à genoux et se prosterner devant la croix et dire merci Seigneur, de quoi tu nous as sauvés. Mais de Ouais. quoi tu nous as sauvés, Seigneur? C'est ça la question. Il faut se poser la question, pourquoi la croix? Qu'est-ce qui se cache derrière la croix? Quelle est la puissance de la croix? Mais c'est la puissance du péché d'abord, et après la puissance de la croix. C'est justement Luther qui a dit, qui a fait, je sais plus, il a écrit un truc, hein, il y a l'évangile de la gloire et l'évangile de la croix. En fait, tu peux pas, bon, je paraphrase parce que ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais il y en a qui veulent l'évangile de la gloire au lieu de l'évangile de la croix et ils veulent, je sais plus ce qu'il a écrit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, on veut plus l'évangile de la croix. On veut tout de suite l'évangile de la gloire. On veut sauter l'étape de la croix. Et on veut se glorifier, quoi. À l'époque, je pense qu'il y avait un peu plus la croix que aujourd'hui, hein, franchement. Ouais. Mais c'est toujours le même combat, hein, de toute façon, hein. C'est la forme change, mais le fond, hein, c'est toujours pareil. Mm. En tout cas, vraiment, tu as fait un super boulot, Johanna, vraiment super. Et puis moi, ce qui est toujours hein, super quand on revient vers ces enseignements, je pense que, alors, évidemment, là, c'est approfondi, il y a de la recherche, c'est vraiment. Et puis, je pense que c'est une belle base pour nous tous qu'on ait ces supports-là pour qu'on puisse revenir régulièrement dessus. Parce que je crois que ces doctrines, c'est comme la souveraineté de Dieu, on ne s'en lassera jamais. Exactement. On peut l'enseigner, je pense qu'on pourrait l'enseigner tous les jours, ce sera toujours édifiant. Mm. Et l'esprit atteste hein, de ça à chaque fois, hein, ça fait du bien. Et je pense que plus on va étudier ces choses, plus on sera à même de réfuter tous ces gens-là. Alors le but, c'est pas bien sûr de faire des combats, mais d'être capable de défendre la saine doctrine, parce que c'est une de nos responsabilités. Si l'école, elle a cette raison d'être, c'est pour ça. C'est que chacun, homme ou femme, ou homme et femme, je ne sais pas comment il faut faire, mais en tout cas, j'insiste bien là-dessus. C'est pas une question d'être homme, c'est homme et femme. On doit être capable de défendre notre foi. Parce qu'elle est attaquée quotidiennement, peut-être pas toujours au travers de débats, bien évidemment, mais par l'influence, par même des chants, des chants chrétiens partout. On doit vraiment être affûté pour jeter en permanence ce qui n'est pas conforme à la croix. Les assertions. Ouais, oui, voilà, c'est ça exactement. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Il y a une citation de Luther que j'ai vue il y a un certain temps. Il dit, bon, c'est en anglais que je l'ai vu, mais mon amour pour Dieu ne peut pas. Attendez. Je ne peux pas être tellement rempli d'amour. Enfin, je paraphrase maintenant. Je ne peux pas être tellement rempli d'amour au point où je tolère des fausses doctrines. Mm, mm. Ça, je le paraphrase. Je l'ai amené dit plus loin. C'est sur l'amour et l'amour de la vérité. Oui, voilà. L'amour, c'est toujours lié à la vérité. Parce on prêche l'amour, mais et après, les doctrines, la qualité de les doctrines, ça commence à se diluer, mais voilà, si on est vraiment rempli du vrai amour de Dieu, on va pas tolérer les fausses doctrines. Mm. Pardon, je dis ce que je Mais pense. en plus, Je paraphrase. pourquoi c'est tellement important ces enseignements-là? On parle du libre arbitre, on parle de la souveraineté, de l'élection, de la prédestination. C'est que, bien sûr, on va me rétorquer, et
justement, quelque part, oui, mais ok, d'accord, l'amour, c'est aussi s'aimer, s'entraider, comment dirais-je, ouais, le vivre en fait, tu vois, que ce soit pas de la théologie pure. Mais justement, si on n'enseigne pas ça, on ne pourra pas aimer. Mm. Parce qu'on ne sera pas dans l'humilité, donc on ne pourra pas considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes, parce qu'on pense que, ah, ben, t'as qu'à faire des efforts, t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela, et on revient avec l'ego, et c'est reparti, et tout le monde se juge, et on tombe dans un système, comme on le voit aujourd'hui, de compétition. C'est justement parce que ces doctrines-là mettent Dieu en avant et l'homme, ben, sous la grâce de Dieu, et ben, ça nous garde dans l'humilité, ça nous permet de supporter les souffrances, de supporter les épreuves, j'ai presque envie de dire de les aimer et d'aimer nos frères et sœurs. Mais oui, mais à partir du moment où tu es libéré de tout ça, tu n'as plus à avoir peur, Audrey. Je veux dire, euh, quand tu sais que tu vaux rien, enfin, ouais, tu vaux rien, que ton Oui, cœur je est vois rien. pourri, enfin, de toute façon, il n'y a rien à en tirer. Donc, c'est pas parce que tu es converti que tu es meilleur. Non, c'est vrai. Tu es converti parce que tu as Christ en toi. Mm, Donc, tu as tout intérêt à le laisser s'exprimer parce que sinon, il va rien se passer. mm. Et l'esprit de Christ, c'est la croix. Mm. C'est pas, tu vois, je prie, j'incline le cœur de Dieu en ma faveur, comme on l'entend. C'est tout le contraire. Donc, on voit bien que la saine doctrine et la manière de s'aimer et tout ça est intimement lié. Les fruits de l'esprit, comment tu veux l'exprimer si on ne croit pas en la souveraineté de Dieu? Bien sûr. Le moindre obstacle, on va dire, j'ai pas assez prié. C'est Mm. pas des fruits de l'esprit, ça. Comment veux-tu exprimer la patience si à chaque fois tu penses que ah, t'as pas assez prié non, tu dois aussi on n'est pas fataliste, mais tu dois accepter que Dieu est souverain, permet ces choses pour ta croissance. À partir de ce moment-là, tu vois que c'est comme un puzzle qui s'assemble et là, tu es en paix. Mm. Ouais. Ouais. C'est Dieu, juste, tu il vois, nous aiguise quand... notre esprit, en fait, parce que justement, la condition de l'homme avant la régénération, elle est perdue, mais on retrouve grâce à l'Esprit de Dieu un certain pouvoir. C'est l'Esprit de Ouais. Dieu en nous qui nous redonne ces capacités de pouvoir se tourner vers le bien, de pouvoir lui obéir, faire la volonté de Dieu, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a toujours ce combat chair-esprit qui est là. Il y a toujours les spasmes, les balbutiements, oui, les spasmes de notre ancienne nature qui secouent et qui veulent toujours prendre le dessus. Et Dieu, en fait, il nous transforme, il nous transforme au travers de ces épreuves-là qu'on vit pour aiguiser justement notre nouvelle capacité par l'esprit à nous sanctifier, en fait. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un combat, en fait. Et ça se fait pas non plus comme ça en un claquement de doigts. C'est un travail de longue haleine et Bien voilà, c'est à sûr. ça que servent les épreuves de nos vies, justement. Mais on récupère, entre guillemets, cette capacité, cette liberté grâce à l'Esprit de Dieu. Justement, Dieu met des circonstances dans nos vies où on se trouve face à des choix et cette nouvelle condition nous permet de faire le bon choix, de faire le choix de la volonté de Dieu. Et c'est un combat. Mais merci Seigneur, avec son esprit, on tend vers Ah, de toute devenir façon, parfait comme lui. ouais, c'est ça. Tu sais, deux fois, on me dit, ouais, faut avoir la foi, faut avoir la foi. Mais non, j'ai pas besoin d'avoir la foi. La foi est un don de Dieu, il me l'a donné. Mm, La foi, c'est une grâce. Mm, Un Pierre nous parle clairement hein, que c'est un don que Dieu nous a donné et c'est par ce mm, don-là qu'on vit avec Dieu et qu'on peut mm, justement vivre cette liberté, qu'on peut commencer à se libérer de nous-mêmes parce mm, que c'est l'Esprit qui nous a donné la foi. absolument. Ça Ouais. va, ça faisait pas trop cette Non, première c'est partie. super, c'est riche. Je sais pas, dites, C'est n'hésitez riche, pas. hein. Non, mais c'était très bien. Mais au début, quand tu as lu d'abord Erasme, je dis, oh purée, on est en train de démonter tout ce qu'on a appris avec Ludovic. Non, non, au contraire. Enfin, on savait que justement il venait à l'encontre de Luther, mais faut être ancré dans la parole pour voir.
là où ça coince. Parce que des fois, je me dis, ah tiens, ça a l'air vrai ce qu'il dit. Et après, je fais non, en fait, non. Tu vois? En Tu sais, fait, ça marche bien parce qu'il utilise, c'est ça qui est surprenant, il utilise parfois, c'est pour ça qu'il est contradictoire, des arguments qui vont en faveur justement du non-libre arbitre. Donc, et c'est ce que dit, c'est ce qu'elle a montré dans son exposé, Johanna, c'est ce que Luther a constaté. Elle s'est dit, mais ouais. c'est complètement Mm. contradictoire. Mais après, relisez, vous relirez bien le texte, mais Ouais, ne croyez pas parce que c'est Luther ou parce que c'est un tel ou un tel qui l'a dit. Il faut justement lire ouais, ce genre d'argumentaires, les lire, les comprendre pour comprendre l'esprit qu'il y a derrière et pouvoir Mm, les étudier à la mm, lumière de la Bible, justement, mm. pour, complètement. pour- pour avoir sa propre conclusion à soi de ce qu'on pense, de ce que dit la Bible par rapport au libre arbitre. Et Ouais. pour pouvoir après aussi se confronter dans une discussion avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous pour pouvoir argumenter. Mais il faut pas, tu vois, faut relire Erasme et essayer de comprendre sa D'où pensée. il vient. Mm. Ouais, mais pour essayer ouais, de voir ce qui cloche en fait dans son discours. Ouais. Erasme, moi je pense qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. C'est un intellectuel, il raisonne intellectuellement et c'est pour ça qu'il C'est un est passé humaniste. comme ça. Quand on le lit, c'est comme s'il avait jamais accepté qu'il était totalement pécheur, quoi. Mm. Qu'il était un pécheur. C'est comme s'il essayait de se justifier qu'à la fin du compte, il est pas si mauvais que ça parce que quand on le lit là, ce que tu lisais, c'est du oui, da 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 da, mais c'est éteint. Pas que... Enfin ouais, Mm. c'est endormi ou c'est éteint, tu vois, c'est Tu jamais sais, absolu, c'est du Audrey, ouais, c'est comme aujourd'hui. Il y a les salariés de l'Évangile. les salariés. Eh oui, mais c'est la vérité, il faut l'admettre. C'est pour ça que la plupart des pasteurs sont tombés dans ce panneau. Dès que tu es amoureux de la parole et donc de la vérité, il y a un coup. Et c'est là où on voit si tu as l'esprit de Dieu ou pas. Luther, Mm. tout perdu, enfin en apparence, on va dire. Erasme aurait perdu tout autant que lui, mais ça a permis de tester ceux qui étaient élus ou pas. Mm. Toute cette théologie, c'était pas par conviction, puisqu'il en a pas. On voit bien, c'est du gloubi-boulga intellectuel. C'est parce qu'il veut pas quitter, parce qu'il avait gros à perdre. Mm. Il était Mm. dans un confort, même s'il était chanoine. Ils avaient un sacré statut, les catholiques à l'époque, faut pas l'oublier. C'est comme si moi, je suis, je sais pas moi, notaire ou médecin, et puis que en choisissant la vérité, je devienne rien, quoi, ouvrier, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est un peu une image maladroite, mais c'est pour dire, il avait gros à perdre. Ils, ah, et c'est là où ces hommes-là avaient l'esprit de Dieu, avec des erreurs, avec des erreurs. Ça, c'est clair. Mm. Oui. Mais bon, faut voir le contexte aussi, hein. C'est pas Mm. toujours ça. Mais la vérité a été plus forte que leur statut. Parce Mm. que c'était l'esprit de Dieu, parce qu'ils avaient soif de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est converti. C'est si à un moment donné l'esprit de Dieu parle plus fort et que tu es né de nouveau, tu prends des décisions qui vont te coûter, mais tu les prends. Ça s'appelle une conversion. Mm. Quand on s'est tourné vers Christ, ça nous a coûté. Alors on ne fait pas ça pour que ça nous coûte, mais ça a été les conséquences. Ça nous a coûté. Et vivre dans la vérité, ça nous coûtera. Oui. Et tous ces gens-là, ce sont des salariés, je le dis toujours, ce sont des gens qui ne payent pas le prix parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, de l'extérieur, les, les touche quelque part, mais ça s'arrêtait là. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, hein. C'est pareil dans le monde, hein. C'est le même principe, hein. Mm. Ça a un coût. Et Du coup, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu vois, euh, enfin, je ne vais pas citer ces gens-là, mais quand on est touché par Dieu, on voit bien que ça nous dépasse, que c'est même pas nous. C'est plus fort, en fait, parce que c'est Christ. Après, il y aura toujours des combats et bien sûr, il faut après rentrer dans la maturité.
mais il y aura ce feu qui est là, qui dit, mais non, je je peux pas accepter ça. C'est pas, on doit renverser les tables comme Jésus a fait dans le temple. Tu vois, à un moment donné, il y a ça, quoi. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on est censé faire chacun dans une moindre mesure, évidemment. Mais Mm. Et oui, il faut se dépouiller de juste de la moindre petite cellule de nous-mêmes en nous, hein. ouais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mm. Et grâce soit rendue à Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a libéré du péché et de la mort. En Romains 7. Ouais. Et Paul, on serait surpris du physique de Paul sur cette terre. C'est pas, je pense pas que c'était le Paul qu'on voit dans les films. Elles étaient en Avec prêche des muscles et tout. de dimanche. Pour être autant méprisé des églises qu'il a fondées. C'est quand que tu as parlé de ça, Ludo, là, C'est justement, dimanche. de... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il avait une voix fluette, probablement, et un corps... Et tu Il vois était les petit, Corinthiens, non? comment ils le traitaient. C'est pour ça qu'il disait, vous dites que je suis fort dans les lettres et si faible en, en présentiel, quoi, quand je suis face à vous. Il dit, je vais user de l'autorité que j'ai. En fait, c'est parce qu'ils étaient charnels. C'était des Grecs. Donc pour eux, c'était l'intellect, c'était le corps, c'était toutes ces choses. Il était le contraire de tout ça. Et En ça, fait, son... je me dis de mon vivant, je serais passé à côté peut-être de Paul, j'aurais, va savoir. parce que son nom, c'était Saul. Et j'avais lu qu'il a changé en Paul parce que Paul, ça veut dire petit. Mhm. Et il se sentait il était petit de taille et petit envers Dieu. Il a changé son nom pour s'humilier devant le Seigneur et parce qu'il était petit de taille. Je sais pas Audrey, tu si. ne te sens pas petite devant Dieu, honnêtement. Bah si. Voilà. Déjà que je suis petite en plus pour de vrai. Mais je suis pas grande, hein. Ça, je peux pas le savoir. J'ai 1,57 m. Ah oui, La bonne hauteur, c'est quand les deux pieds touchent par terre. ça là. C'est ce que disait Coluche. Bon, pas ça, c'est pas que débat, mais. Non, mais sérieusement, on se sent tous misérables. Il le dit, Paul, misérable que je suis. Voilà, donc on est tous. Et regarde la suffisance d'Erasme, cette espèce d'éloquence un peu snob. Et puis comment Luther le confond, comme tu disais, Johanna, avec sa rudesse, l'homme qui sort du Moyen Âge, euh, mais qui avait la puissance d'esprit, parce que quand on a lu ce qu'elle nous a partagé, franchement, c'est magnifique, ces écrits, c'est superbe. Et c'est Dieu, hein, il cite la parole, hein, il n'y a rien de... Il tergiverse pas. C'est marrant, c'est dans les années 1500, ça. Mais Ouais, on a les mêmes combats là dans les églises, sur ouais. Depuis 2000 YouTube. ans. Depuis 2000 ans, Audrey, c'est le même combat. C'est le même combat, hein, c'est Ça a ouais. commencé déjà avec les pères de l'Église, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hmm, c'est dingue, hein, quand t'as des. Enfin, moi, j'ai arrêté de regarder maintenant puisqu'il faut passer à autre chose, mais des fois, mais t'as MacArthur et puis t'en as des autres et ils disent ah ouais, MacArthur il a dit ça. Voilà, il y a deux camps quoi. Ah, mais il faut voir l'enseignement, il y a plein de gens qui sont séduits des chrétiens. Tu vois, l'enseignement que tu as au départ par rapport à tout ça, par rapport au salut, par rapport, mais c'est un tel. Là, j'ai une sœur en Christ, mais quand je lui parle de certaines choses, pour elle, c'est de la science-fiction presque, hein. C'est des trucs qu'elle n'a jamais entendu. L'élection, jamais entendu parler. Et donc, c'est pas évident après, tu vois. Tu as été tellement. J'étais à une Formaté. réunion. Là, samedi soir, c'était, mais je vous dis pas, j'ai failli me sentir mal hein, avec tout ce qui se disait, tout ce qui, c'était hallucinant. C'était charismatique, pentecôtiste, mais c'était dingue. Je me disais, mais ils se rendent pas compte. Et je crois que c'est des gens sincères, vraiment. Ils sont sincères envers Dieu et tout, mais je crois qu'il manque tellement d'enseignement, ou je sais pas, qu'ils partent dans des trucs et ils sont convaincus de leurs trucs, quoi.
C'est incroyable. Je t'assure, dans les chants, dans les paroles, et je déclare le ciel ouvert, et toutes ces choses-là. Mais quand tu leur parles, moi, je sais pas, cette sœur-là en Christ, ben, moi, enfin, on était tous comme ça aussi quand on était dans ces assemblées, mais quand tu lui parles de tout ça, libre arbitre, machin, et ça la dépasse. Elle n'arrive pas à comprendre. On dirait On a une des fausses images, on secte. connaît des fausses images de Dieu. Tu sais ce qu'a dit un médecin, c'est terrible, mais c'est c'est ma femme qui m'a raconté ça. On s'est regardé, et je dis, mais le pire, c'est qu'elle a raison. C'est un psychiatre qui dit, en fait, les évangéliques pentecôtistes sont des fous en liberté, on les laisse en liberté parce ils font pas de mal. Mais c'est vrai, en fait, ce sont des gens qui, logiquement, devraient être internés. En fait, ça révèle des troubles, mais tu le vois, ils ont des troubles psychologiques importants. Et c'est pas méchant ce que je dis, hein, voilà. Et c'est des psychiatres non sauvés, qui sont pas chrétiens, qui regardent de l'extérieur, qui savent qui ils sont. Et c'est pour ça qu'ils les laissent tranquilles, quand bien même ils font n'importe quoi, parce que voilà, ils vont pas renverser un gouvernement, hein. Mais voilà, plutôt que de remplir les asiles, on les laisse là-dedans. Et quand tu vois à l'intérieur ce qui s'y passe, tu te dis, bah ouais, il y a des troubles. Bien sûr. Et, Ouais. et c'est marrant parce que c'est universel maintenant, hein. C'est dans les quatre coins du monde, tous les continents, et c'est le même fonctionnement. On dirait une secte internationale, en fait. C'est ça. Ça fait, bon, ça fait rire, mais ça fait peur aussi, quoi. Pardon. Ouais, enfin, ça aussi, un côté positif, c'est que, bah voilà, je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps. Et puis, voilà, et puis bon, Dieu, ça, c'est pas ce qui va l'impressionner, hein, mais c'est vrai qu'ils sont fatigants parce qu'ils sont très visibles. Mais ça m'avait surpris ce commentaire, c'est-à-dire que les non-chrétiens sont pas dupes. Parce que moi, je me disais, mais Mm. comment c'est autant d'églises croître comme ça? Enfin, c'est quand même. Et en fait, je trouve que c'est une bonne réponse, ça. Je dis plutôt que de remplir des asiles, ben, on les laisse là-dedans. Ouais. C'est des docteurs français ou... Oui, oui, c'est un psychiatre français, une femme. Non, mais c'est vrai, Les autres, je suis franchement, à tu l'esprit de regardes. Luther. Ah oui, sûrement, hein, tu sais, moi. Mais après, attention, hein, je viens d'un milieu comme ça, je me suis Mm. modéré, mais ils sont pas tous comme ça, c'est parce que je parle en général. Mais il faut Mm. reconnaître qu'il y a des troubles. Ils Non, il sont. y en a qui, c'est vrai, quand Voilà, tu les regardes, franchement, Mm. pas maintenant pour en rire ou pour se moquer, mais ils tournent pas rond. mm. Bon, la suite au prochain Ah, épisode. surtout, je pense que c'est bien. Donc, tu vas nous transmettre l'écrit. Ouais, moi j'aurais besoin de Euh, revoir, oui, Johanna, oui, parce oui, bien que sûr, le PDF, je vais On vous le... va vraiment utiliser ça, je pense que c'est bien. Et puis, non, non, c'était vraiment super, hein. Franchement, Johanna, c'est Merci. super. On parle de voir la suite avec Mm. ce que nous dit ce brave Luther, mais vraiment, c'est super. C'est super. ouais, Bon, tu Voilà, pourrais après, nous après c'est envoyer. toi, Audrey, hein, de lire un Moi? livre et de nous faire le résumé, hein. Voilà. Ah, Johanna, ne donne pas l'idée à Chacun Ludovic son tour. maintenant. C'est ah bah, pour septembre, ça, hein. tu as déjà raté l'enlèvement de peu, donc si tu veux éviter une deuxième fois, va falloir le faire. Et quel est le sujet, monsieur docteur Rouget? Ah bah tu choisis. C'est moi qui choisis, hein. Tu choisis. Je choisis. Ouais, mais c'est pas pour maintenant. Mais Le vous me libre mettez une arbitre. pression, là. Non, je fais pas Non, lire mais arbitre. c'était une blague, hein, je vous plaisante. Ça, c'est toi qui fais le libre arbitre. Ce que tu veux. On verra. Parler en langue. Bah écoute, je pourrais. Tu te souviens, je t'avais envoyé un email, j'avais fait toute une étude dessus et il y a Pourquoi de quoi à la limite, mais bon, je sais pas si j'ai envie de refaire. Ouais, on verra. Oui, l'histoire du pentecôtisme et de. Non, on verra. J'ai pas la tête à ça, là, pas. Ok. En tout cas, suite vendredi prochain. Merci, Johanna, ouais. Beaucoup, Johanna. Franchement, c'était Avec super. plaisir. Ouais. Ouais, Et bon boulot. ouais, ouais, ouais. Bonne nuit tout le monde alors, hein. Ouais. Bonne nuit, Bonne bon nuit. repos, Bon repos. Merci. bon week-end.
Salut tout le Bon monde, bon week-end. week-end, bonne soirée. Bye bye.